Fait que... Tu veux qu'on parte là? Ah ouais. On part là. OK. Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. Nouvel épisode. Ah oui, c'est vrai, ça se peut que tu m'entendes juste dans une oreille parce que je suis pas en stéréo. OK, toi, tu vas pas l'être, moi je le suis pas. Je te vois avec mes 2 yeux, je t'entends avec une oreille. Yay! Et alors, à qui est cette belle voix? Ben, je vais la laisser se présenter elle-même parce que comme ça, vous allez savoir c'est qui. Puis elle va le dire d'elle-même et d'où elle vient et tout et tout. Donc, je te laisse te présenter. Ben, Lydia Martin-Bérubé, copropriétaire de la microbrasserie Frontibus avec mon tendre époux Patrick Leblanc, qui était connu à Montréal sous le nom de Pat the White dans sa carrière musicale de blues autrefois. Fait que c'est lui qui est rendu brasseur. Okay. Fait que juste comme... Changer de carrière. Ouais, déplacer sa passion de la guitare dans la bière, puis il tripe vraiment, là. OK. Fait que lui, il s'occupe de tout ce qui est dedans la bouteille, puis moi, je m'occupe de tout ce qui est à l'extérieur de la bouteille. OK, vous êtes deux à juste clencher tout ça. Ouais. Et avec, j'imagine, il doit y avoir du monde qui doit vous aider. Pas d'employé officiel, mais des bénévoles ou... Ben, on a des amis de la famille l'hiver là, qui OK. viennent nous donner un petit coup de main pour l'embouteillage, mais c'est plus l'été. Là, quand le pub il rouvre, là, on va être une quinzaine d'employés en tout. OK. Mais de octobre à mai, d'habitude, on est moi puis Patrick, là. Wow. Ouais. OK. Ben, on commence avec ça, puis un petit cheers à tout le monde qui écoute. Hey. Santé. Et à Pat qui est pas là aussi. Santé. Ah, mais je lève mon verre à Pat qui a tué un boc la semaine passée. Oh! Fait qu'on va manger de l'orignal avec des bonnes bières. Ça va être extraordinaire. Ben, c'est baveux un peu. Ouais, hein? Tu le réécouteras en podcast en même temps que tu le manges. Mais c'est drôle parce que là, tu dis ça, mais il me semble que c'est ça que vous m'avez dit à Percé, quand on était à Percé. Comme, hey, ben là, tu vas t'en retourner chez vous puis tu n'auras pas le temps de tuer un boc. Je me souviens clairement que vous m'avez dit ça. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est parce qu'en Gaspésie, ça vire fou. Là. C'est pour ça que Patrick n'était pas là au Oktoberfest. Là. Lui, c'est la chasse. Puis même Michael, qui a la distillerie Oudwyer, j'ai dit, t'es pas là, toi, à l'Oktoberfest? Il dit, ben non. Il dit, moi, j'étais à la chasse. J'ai un chat aussi. Il y a un chat qui a besoin d'attention. Ça fait longtemps que je suis dans l'événement. Ah, flatte-les. Je vais faire ça. Fait que c'est ça, fait qu'en Gaspésie, je veux dire, les commerces s'adaptent, les écoles s'adaptent, là, les gens, ils partent dans le bois, puis... fait que c'est ça, fait que mon chum, très viril, il a abattu son boc. Yeah! Ouais. Mais ça va faire de la viande pour un Christy de bon bout. Ouais, nous autres, tu vois, on est 5, là, ça nous donne un quart d'orignal, là, fait qu'on est bon pour tout l'hiver avec ça. Ouais. Wow! Frontibus. Ouais. Frontibus. Ça fait... Ça va faire combien d'années, là? On a fêté notre 5e en septembre. 5e. Ouais. Déjà 5 ans. Ouais. C'est sûr qu'on a vu la brasserie sortir. Il me semble qu'il y a eu plein de péripéties avec Frontibus. Mais on clenche toutes ces informations-là pour que les gens soient un peu up-to-date à tout ce qui se passe de Frontibus. C'est parti d'où? L'idée était où? Ben, c'est depuis le départ? Vous êtes les deux depuis le départ? Ben, là? Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai d'une famille d'entrepreneurs. Mes grands-parents, mes parents. Fait que finalement, j'ai fait des études en pleine affaires pour revenir avec un bac en administration, en entrepreneuriat. Puis quand on est retourné en Gaspésie, ben là, on cherchait un projet. Mais moi, j'avais jamais fait de bière. Là. J'en buvais, là. Mais je connaissais pas ça. Puis on était amis avec quelqu'un qui travaillait comme brasseur pour une autre compagnie. Okay. Fait qu'on s'est dit, bon, toi, tu seras le brasseur. Moi, je m'occuperai du pub, je ferai l'administration. Puis Patrick, il voulait devenir être brasseur puis apprendre. Okay. Mais finalement, avec ce brasseur-là, ça n'a pas bien été. Les recettes n'étaient pas bonnes. On a manqué faire faillite en 6 mois. Puis là, c'est comme l'urgence de comprendre. Il faut revirer ça de bord puis comprendre qu'est-ce qu'on fait. Puis, fait que là, Patrick s'est mis à lire, à faire des tests. Puis Ben Chioval était vraiment fin, là, donner des bons conseils, puis tout ça, sans nous juger, là, parce qu'on voyait les autres qui nous regardaient un peu d'eau, là, comme ça on avait... Mais ça a été une grosse claque, là, sans rentrer, mais ça a été un gros coup. Moi, je sais, j'en vendais des produits depuis le jour 1. Ouais. Puis oui, il y avait quelque chose à faire, puis oui... Tu sais, les médias sociaux, quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va pas bien, là, là, les bières étaient pas bonnes. C'était le temps des fêtes. Puis les gens, ils prenaient en photo. Puis la blonde était rendue brune. Puis la brune était noire. Puis nous autres, on savait pas ce qui se passait, tu sais. Okay. Puis on s'est rendu compte que le marché connaissait mieux les bières que nous autres. Tu sais, fait que là, on essayait de répondre, mais on se calait. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, OK,
on pèse sur pause, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que finalement, on est allé chercher du love money pour acheter les équipements qui nous manquaient. Okay. On s'en revirait de bord. On a retravaillé un marketing pour expliquer que là, on faisait de la vraie bière. Mm-hmm. Fait que il fallait informer les gens qui avaient été au courant, mais il fallait pas affoler les gens qui n'avaient pas remarqué qu'il y avait un problème. Okay. C'est comme si moi, je vends des pommes, puis je dis, hey, maintenant, sans pesticides. C'est comme, arc, il y en mettait avant, tu sais. Fait qu'il a fallu vraiment travailler notre marketing de cette façon-là. On avait perdu beaucoup de clients. Il fallait aller les rechercher, les reconquérir. Puis il y en a qui nous ont toujours pas repris, tu sais. Ils sont pas revenus. Mais c'est pas grave, parce que ceux qui nous ont encouragés depuis le début puis qui nous ont donné une deuxième chance, bien là, on a développé des bons partenariats. Puis maintenant, je l'apprécie. Puis, tu sais, quand c'est temps de leur donner des cadeaux, je m'en rappelle qu'ils m'ont pas laissé tomber, tu sais, la première année, là. Mais c'est ça. Ça fait que où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, on l'a pas volé à personne, tu sais. Mm-hmm. Puis ça a été la première année. Mais tous les problèmes que les microbrasseries ils vivent puis qu'ils ne disent pas à personne, là, mm-hmm. Bien, nous autres, on les a vécus. Tu sais, des bières qui avaient plus de sucre sur 2 rangées, puis que là, à un moment donné, ils ne prenaient plus la pression. Des bières qui avaient un goût de fumée parce que les éléments dans les bouilloires avaient accumulé des sucres, ce qui pouvait dégager un petit goût de fumée. Après ça, des sours avec des houblons qui développaient des goûts métalliques. Tu sais, à un moment donné, là, on les a tous vécus. Là. Les contaminations diastaticus, ça c'est mon mot 2020. 2020-2021, la diastaticus. Puis, ben c'est ça. Fait qu'on a appris beaucoup, on a fait beaucoup de changements, on a fait beaucoup de tests. Puis là, je te dirais que depuis 1 an, là c'est réglé. Là. OK. Ouais. Toutes nos bières sont bonnes. Nos problèmes, on les a identifiés, on les a réglés. Fait que là, on est content. Vous avez grandi avec les clients. Les clients ont grandi avec vous en vous suivant, en allant là où vous êtes rendu là. Ouais. 5 ans. Ouais. Ça a pris 5 ans. Je te donne un exemple, la tripelle forestière. On mettait du thé du Labrador, du chaga, du poivre des dunes. Mm-hmm. Mais le thé du Labrador, les Amérindiens, les Autochtones, en tout cas, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui, là. Eux autres, ils fumaient ça. Ça donnait un petit buzz. Et nous autres, on en mettait tellement dans la bière qu'après une pinte, tu avais un petit buzz. Tu avais le petit buzz qui revenait. Fait que là, il a fallu comme venir tempérer un petit peu nos ingrédients dans nos recettes. Le poivre des dunes, ça ressemble à du clou de girofle. Oui. Bien, ça, là, dans une bière qui n'est pas filtrée, là, à tripelle, après 1 mois, 3 mois, 6 mois, elle ne goûtera pas pareil. C'est pas qu'elle est plus bonne, c'est que ça continue à se décupler ses arômes, tu sais. Fait que ça aussi, il a fallu venir le tempérer. Puis là, on commence à être capable, justement parce que nos bières sont bonnes depuis l'année passée, de voir, de les faire vieillir, voir qu'est-ce que ça donne, tu sais. Une tripelle après 1 an, c'est-tu le fun, c'est-tu pas le fun, qu'est-ce qui se passe? Fait que même si ça fait 5 ans qu'on brasse, on n'a pas pu faire vieillir nos bières depuis 5 ans pour voir qu'est-ce qui arrivait, là. OK. Parce que c'est des tests que souvent les brasseries vont faire. Ils vont prendre des échantillons, vont les mettre de côté, ils vont voir comment ça vieillit avec le temps, voir si la recette est justement à ajuster ou pas ajuster. Ouais. Puis mais là, que tu me dises, mettons Ben qui donne un coup de main, c'est-à-dire que comme la Gaspésie, c'est comme mis ensemble un peu pour donner un petit coup de main, un petit clin d'œil à voir comment ça peut avancer. Non, c'est juste juste Ben. Ah oui, OK. J'ai comme, OK, il n'y a pas eu de... Parce que sur le coup, des fois, tu remarques, mais tu sais, il y a une entraide brassicole, mais là, si Ben s'est penché sur le sujet, ça peut aider aussi. Là. Ben, je pense que les gens, c'est ça, notre première mauvaise expérience, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont regardé de haut avec ça. Puis il y en a quelques-uns qui ont voulu nous aider parce qu'ils ont vu qu'en arrière de la bière, il y a une famille, il y a des gens, il y a des entrepreneurs, il y a des investissements, il y a des gens passionnés. Puis que c'est ça, il y en a d'autres, j'ai l'impression qu'ils attendaient qu'on coule, là, tu sais. Okay. Fait que là, aujourd'hui, ils voyaient bien qu'on a travaillé fort puis nos bières sont bonnes. Fait que là, ça revient, mais je l'ai trouvé dur les 5e années. Le regard des autres microbrasseries, là, je savais... Là, je suis comme, coudonc, je n'ai pas tué quelqu'un non plus, là. On fait toujours bien de la bière, il n'y a pas personne ici qui va se faire crucifier pour sauver la planète, là. Fait que je l'ai trouvé dur, puis on a rapidement trouvé les amis avec qui ça marchait bien. Ça marchait, puis ça... Parce que moi, tu sais, de l'autre côté, en ne vous voyant pas aussi souvent, ou, je veux dire, étant biérologue, vendant les bières, j'ai vu aussi une clientèle qui était un peu... quand je pourrais dire, amoché de tout ça. Puis oui, c'est sûr, c'est dur parce qu'on est le milieu brassicole, ça bouge très vite, les nouvelles microbrasseries, par le temps que tu as sorti une bière qui n'a pas goûté telle affaire, mais là, on parle de toi, mais il y en a plein d'autres brasseries là, qui peuvent sortir des bières qui peuvent trop gâcher, puis que ce soit n'importe quoi, ou une bière
je sais pas, quelqu'un qui va dire que c'est une bière noire puis elle est pas tout à fait noire, ben là, il va se faire ramasser aussi, puis les gens vont juste pas vont pas l'acheter, ils vont peut-être pas le pardonner tout de suite. Mais c'est très dur, c'est de plus en plus dur. En plus, le milieu brassicole... Je savais pas que c'était aussi dur. Ça l'est. C'est comme l'impression que les nouvelles micros, quand ils arrivent, je dis nouvelles micros, mais je parle de ceux-là, là, pas, que quand tu arrives, il faut que tu aies fait quasiment tous tes devoirs pour être prête à être mis à la table. Parce que tu as plein de gens qui vont être prêts à goûter tes produits à 100 000 $ parce qu'ils veulent toutes des nouveautés. Ils veulent tous des nouveaux produits, ils veulent toutes des nouvelles affaires. Fait que j'imagine que autant pour une nouvelle micro d'arriver, puis qu'il faut qu'elle ait des nouveaux produits. Après ça, t'as toi qui est là, puis qui fait tes trucs, puis à un moment donné, tu bafouilles sur un, puis là, OK, est-ce qu'ils vont le pardonner, est-ce qu'ils vont revenir? C'est pas évident. Pas tout le monde qui a le pardon facile. Non, vraiment pas. Au pas. Québec, je me souviens pour une bonne raison. Ou une mauvaise. En tout cas, bref, je vais vous laisser faire vos recherches. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que c'était très complexe, puis que les gens, depuis plusieurs années, ils se sont beaucoup informés, puis la subtilité, puis tu sais, comme là, on rit les bières houblonnées, les IPA, justement. Là. Puis là, ils nous les retournent après 3 mois. Puis bon, attends un petit peu, là. Si je comprends le principe de la IPA, on a mis du houblon dans la bière pour qu'elle t'offre plus longtemps. Puis là, le houblon, ben... Oui, c'est ça. Après 3 mois, ça marche plus. Après 3 mois, ça marche plus. Fait que là, tu sais, je trouve que des fois, on exagère un petit peu. Il y a quand même des ingrédients là-dedans, il y a de l'amour là-dedans. Elle n'est pas plus bonne. Elle va peut-être goûter un peu différent. Peut-être le cascade, après 1 mois, il s'est estompé. Le centennial, on va le goûter un petit peu plus. Mais de là à dire qu'elle est plus bonne, puis me la faire... Fait que là, maintenant, nous autres, on essaie de s'adapter au marché. Parce que le marché de la Gaspésie, puis le marché à Montréal, puis même le marché à Québec, c'est complètement différent. Oui. Ah ouais, vraiment. Mais tu sais, t'es pas la première à me dire ça, là. Il y a d'autres brasseries qui m'ont dit « Hey, c'est dur parce que après 3 mois, les détaillants, ils vont me revirer ma bière. Ils vont dire « Hey, là, elle s'est pas vendue. » Oui, mais là, c'est moi qu'il faut qu'elle boive, là. Puis là, Enough is enough. Non, mais... Excuse-moi. Mais oui, ça, c'est vraiment pas évident. Il y a des... j'imagine que la game change. Je suis plus au biérologue, puis je sais que déjà là, la réalité doit être vraiment différente avec le nombre de brasseries qu'il y a. Puis c'est sûr qu'à Montréal, comme tu dis, il n'y a pas... L'espace des tablettes est plus restreint. Fait que d'avoir trouvé une fraîcheur, une nouvelle bière, puis là, t'en prends moins pour être sûr que ça roule bien, pour être sûr de faire de la place à tout le monde. Puis là, puis toi, d'un autre côté, c'est mieux. Tu sais, je veux dire, t'es pas à la porte non plus. Fait que je veux dire, de faire venir une petite quantité pour juste 1 ou 2 personnes, c'est vraiment pas évident non plus. Ça te coûte plus cher. Parce que moi, là... les coûts, la distance... Rivière-au-Nord, j'étais à 12 heures. J'étais à 12 heures de Montréal. J'étais à 1 heure de Percé. J'étais au bout. Après ça, c'est les îles de la Madeleine. Ouais. Fait que c'est sûr que le transport, ça coûte une fortune. Puis mon produit arrive sur les tablettes à Montréal. Je peux pas compétitionner par rapport au prix avec une microbrasserie qui est pas loin d'ici. Là. Fait que c'est ça qu'on a appris aussi à se démarquer avec des produits qui venaient de la Gaspésie, des choses qu'on a cueillies nous-mêmes pour que la nature sauvage à chaque gorgée, pour qu'à un moment donné, la personne, soit qu'elle a fait le trajet pour venir boire ma bière à Gaspé, puis qu'elle trouve que ça vaut la peine parce qu'elle n'a pas goûté ça ailleurs, ou l'inverse. Elle s'achète une de nos bières en ville, puis c'est comme « Ah, crème, ça goûte la Gaspésie, c'est différent. » Bien, ça, il fallait... C'est ça. Mais justement, qu'est-ce qui fait que vous êtes-vous aujourd'hui, 5 ans plus tard, qu'est-ce qui fait que, mettons, Frontibus, ça dégage quoi? Tu sais, le nom de la brasserie vient d'où? Le logo. Le nom de la brasserie, ça vient de la chanson française. Là. « Et porte-le au frontibus, au menton-bus. Okay. » Mais on skip la dernière phrase, parce que la dernière phrase, si tu te rappelles, ça disait « Il boit n'importe quoi pourvu que ça cogne. » Oui. Mais je pense que maintenant, au prix que les bières de microbrasserie, écoute, on boit plus n'importe quoi pourvu que ça cogne. on skip la dernière phrase. Mais nous, on l'a décortiqué... le front, ça veut dire les falaises, le début d'une terre. Okay. Gaspésie, qui est berceau du Canada. Tu sais, les gens, ils me disent « Ah, Gaspé, c'est loin. » Mais excuse-moi, là. Jean Cartier a mis sa croix chez nous en 1534. C'est Montréal qui est loin, tu sais. Ouais. Fait que tout a commencé là. Fait que l'idée du front, du début des terres, du début du Canada, être berceau du Canada, pour moi, c'était important de reprendre position de ça. Parce qu'on n'habite pas dans un trou, on habite dans un paradis, là. Exact. Après ça, on a tout le temps été engagés, nous autres, contre l'exploitation pétrolière, la préservation de l'environnement. On ordonne des soins à Fondation Rivière. J'ai inventé le slogan « Dans chaque bière coule une rivière à protéger ». Ah, c'est bien beau, ça. C'est cute, hein? C'est très cute. Fait que le côté de front, être en avant dans des enjeux sociaux, fait que ça fait partie aussi de nos valeurs. C'est un peu pour ça qu'on est retourné en Gaspésie aussi, pour cette qualité de vie-là qu'on veut préserver.
Puis, fait que nous, moi, je viens de Gaspé, Patrick vient de Carleton. Puis là, au début, on regardait à Gaspé pour qu'est-ce qu'on pouvait acheter pour faire la microbrasserie-là. Fait que finalement, on s'est retrouvés à Rivière-au-Nord, qui est à 20 minutes de Gaspé. Puis, c'est la capitale des pêches. Puis, il y avait une ancienne épicerie juste au côté de la mer qui était à vendre là, puis qui nous permettait de produire puis d'expansionner. OK. Il y en a des fois qui sont limités dans leur espace. Nous autres, c'est comme, on en a de l'espace. On en a en masse. Fait qu'on a acheté ça, puis c'est dans un village où il n'y avait pas grand-chose non plus nécessairement à visiter. Tu sais, t'as le parc Forion à côté, mais les gens n'arrêtaient pas nécessairement à Rivière-au-Nord, là. Fait que ça a créé un dynamisme dans le village aussi. Fait que c'est le fun quand tu sais que ton entreprise, elle vient stimuler un village, puis faire de la rétention aussi touristique, c'est le fun. Fait que c'est pour ça qu'on est à Rivière-au-Nord. C'est pour ça, le renard, là. Des fois, les gens sont à Rivière-au-Nord, puis ils me disent « Mais c'est quoi le loup? » Mais là, madame, c'est pas un loup, là. Comme, vas-y. On est à Rivière-au-Nord. Puis, au départ, on voulait se spécialiser dans les bières de style belge puis anglaise. OK. Ce qui est quand même deux beaux créneaux. Ben, à Rivière-au-Nord-Gaspésie, ça boit des anglaises. C'est très, macro-brasserie encore. Là. Fait qu'eux autres mettent de la sapinette, là, ils n'étaient pas prêts encore. Puis, de l'autre côté, ben, les Belges, c'est explosif. C'est tellement créatif. Les levures, c'est herbacé. Puis, on pouvait rajouter du fruit, de la sapinette, du thé du Labrador. Puis, fait que nous, on est deux artistes. Moi, j'étais une artiste peintre multidisciplinaire. Puis, Patrick, il est musicien. Fait que ce côté artistique-là, de pouvoir faire des bières éclatées, puis... Fait que notre slogan, c'est « La Gaspésie sauvage à chaque gorgée ». OK. Fait que quand on réfléchit à une bière, puis il dit « Hey, moi, j'aimerais ça que ça goûte l'ananas », ben il ne mettra pas d'ananas. Il faut que tu trouves quelque chose en Gaspésie. Qui goûte, OK. Fait que c'est un dérivé qui va amener à goûter ça. C'est ça. Fait qu'on a travaillé avec Gaspésie sauvage. Eux autres, c'est des cueilleurs business. Super belle place. Ouais. Puis Audoyeux, Gin Radun, ils travaillent avec leurs champignons. Oui. Puis c'est ça, fait qu'ils ont plein de super de beaux produits comme ça. Oh mon Dieu, j'ai un chat dans la gorge. Je vais prendre une gorgée. Vas-y, c'est là pour ça. C'est... Ton chat ou la bière? La bière. le chat, il est pas là pour... Il est pas là. Fait qu'on les a rencontrés, puis à un moment donné, si tu veux un goût de sour, ben là, il expliquait, ben on peut travailler avec le sumac. C'est un goût vanille, on peut travailler avec la fleur de mélilo. Fait que là, c'est comme, hey, on s'est rendu compte qu'on connaissait pas notre nature, on connaît pas notre forêt. Les Québécois, c'est les Européens, ils arrivent ici, puis ils connaissent tous les champignons, puis c'est... Fait que ça, c'est... Il y a de ça 15 ans, le Québec s'intéressait moins à sa forêt sauvage, là. Aller ramasser des têtes de violon, puis tout ça, là. Il y en avait, là, mais là, maintenant, il y a comme une nouvelle mode. Les gens veulent se réapproprier leur territoire puis leur nature. Fait qu'il a fallu qu'on fasse ce travail-là, un petit peu de comprendre ce qui poussait chez nous, tu sais. Fait que là, en achetant le beau livre « La forêt », là, as-tu vu ce livre-là? Non, j'ai pas vu ce livre-là, mais je vais regarder, c'est sûr. Et là, tu peux manger de la quenouille, du pissenlit. Ah oui, ça dit tout ce que tu peux manger. Ah oui, puis c'est bien cool. Accessible sur ton terrain, là. OK. Fait que nous, dans la saison, on met la fleur de trèfle, la petite fleur mauve là, qu'on tétait quand on était jeune pour le miel. Là. Fait qu'avec la levure belge qui est plus herbacée, tu mets la petite fleur, puis le miel dedans vient apporter une petite rondeur, amener tout ça. C'est ça, dans la tripelle, on met du thé du Labrador, du chaga, poivre des dunes. Dans la double blanche de la cédrière, on met des pousses de sapin baumier, du cèdre, du mélèze. Fait que, tu sais, c'est ça. On essaie que ça goûte différent de ce qu'on trouve ailleurs. Oui, mais en même temps, ça fait pas la même bière que tu peux avoir dans une autre brasserie. C'est le fun, c'est une belle... Puis on a comme tendance à être un petit peu fort en alcool. OK. Ouais, je pense un peu plus haut. Ben, les bières belges sont un peu plus hautes en alcool, me semble. Tu penses? À moins que ce soit le Québec qui en a mis une coupe. C'est ça. Je sais pas qui c'est qui a augmenté le pourcentage, là. Mais on s'est rendu compte qu'on fait pas mal de bières 6 en montant. Ouais. Peut-être parce que l'hiver est long en Gaspésie et qu'on a besoin de se réchauffer à l'intérieur, là. Mais c'est ça. Mais c'est le fun de voir que vous travaillez ça. Moi, c'est sûr que tu me dis les microbrasseries qui travaillent justement la nature aussi. Je pense tout de suite voyons, je le dis tout de suite. Puis j'en ai 2 qui veulent sortir en même temps. C'est pour ça que ça prend un petit... Il y a Saint-Pancras puis Naufrageur. Dans ma tête, c'est les 2 qui travaillent beaucoup ça aussi. C'est le fun. Moi, j'aime ça au Québec quand on ne gêne pas puis on travaille ça. Puis, je peux bien dire Bretté Sauvage aussi. Là. Francis utilise plein de produits. Mais, en termes de... Tu sais, Naufrageurs, ils ont vraiment... il y avait une collection amérindienne, tu sais, avec Méric Beaumier, du sumac. Il y en a une blanche là-dessus. Fait que c'est ça, moi aussi, je trouve que...
on se ressemble, mais si je vois qu'ils ont fait une bière à tel produit, là, je ne vais pas aller faire la même affaire. Ben non, c'est Puis même que tu changes l'eau, tu changes la levure, tu changes tes houblons, tu aurais beau mettre du thé du Labrador, là, mais ça ne va pas goûter pareil. Fait que je trouve ça beau, ça, d'être capable d'exploser en 1000 recettes, une recette, tu sais. Ouais. Moi, je pensais qu'à un moment donné, on finit par goûter pareil. Puis peut-être, des fois, ils font des collabos, la même recette, mais ils la brossent chez quelqu'un, puis elle va pas goûter pareil. Là. Hey, oui, ils ont fait ça, justement. La dernière que Louis-Franck me disait, c'était avec la Micro du Lac. Micro du Lac, puis eux, ils ont fait comme une même recette, mais pas en même place. Ils ont changé des petits trucs, ouais. Fait que c'est beau à voir, justement, comment ça sort d'une place à l'autre. Oui, tu peux la refaire, mais tout en respectant. Tu sais, si tu reprends une recette qu'eux ont déjà faite, ben, je suis pas mal sûr que tu vas les respecter, tu vas les appeler, puis tu vas te dire que, hey, on a fait ça, mais pas peur, on a comme tweaké ta petite affaire dedans pour être sûr que ça sorte différent. Tu sais, puis sinon, le coin que vous avez une. Est-ce que vous avez une terrasse, place pour manger, place pour. Ou c'est vraiment juste brasserie? Non, c'est ça. Dans l'ancienne épicerie, là, on a l'usine qui est en arrière, puis on a un pub-restaurant en avant. On a une petite terrasse, mais on n'a pas la vue sur la mer. Parce qu'à Rivière-au-Nord, là, ils vendent. Puis les vagues, l'automne, là, ça arrache. Ah oui? Fait que là, les gens, je comprends bien, là, ils veulent siroter, mais il y a de l'enrochement en arrière du bâtiment. Il faudrait faire une terrasse sur le top. Sur le top. Fait que dans 5 ans, là, quand je vais avoir passé mes 5 premières années, j'ai mis un petit peu de côté, une belle terrasse sur le top, là. Ça serait merveilleux. Puis là, ils font un beau projet de développement. Ils refont toute la plage, là, avec des jeux pour enfants. Ah oui? Ouais. Fait que là, les touristes vont plus venir. Puis, fait que là, si tu viens à Rivière-au-Nord, il faut t'amener ta canne à pêche. OK. C'est ça. Rivière-au-Nord, capitale des pêches. Là, tu peux aller sur le quai, tu pêches un maquereau, tu reviens pour se faire un petit feu sur le bord de la beach avec ta petite frontibus. C'est ça, la Gaspésie. Ouais, là. Ça. Ouais. Puis c'est comme un peu, tu sais, à Pied de Caribou, j'ai vu qu'ils ont une place justement que tu peux arriver, tu as les toilettes comme extérieures, tu as des places pour pouvoir nettoyer, tu as les lavabos qui sont à l'extérieur. Ah ouais. Tu me dis ça, puis je viens juste de flasher comme, ben oui, tu peux arriver avec ton poisson puis te préparer tes affaires quasiment sur place. J'avais pas pensé à ça. À l'extérieur, ça peut être pratique. C'est une idée de même. Mais non, quand j'ai vu ça, puis là, tu l'entends parler, tu dis, ah ouais, c'est vrai que tu peux te servir toi-même. Tu peux camper, au moins ça incite les gens à venir un peu, ou qui n'ont pas peur de rester ou d'amener leur petit lunch puis se faire leurs affaires. Mais toi, si tu as de la bouffe sur place, peut-être que là, tu veux pas. C'est ça, ouais, fait qu'oublie l'idée. Oublie l'idée. Parce qu'au pub à Pied de Caribou, ils n'ont pas de bouffe. C'est ça. Fait que sûrement ça incite les gens à pouvoir venir faire là. Voilà, j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup. C'est ça. Et c'est super beau, Rivière-au-Nord. Puis tu sais, t'es juste à côté du parc Forion. Les gens, ils font le tour de la Gaspésie trop vite. Tu sais, il faut que tu aies le temps de frencher comme il faut à Rivière-au-Nord, ça à la plage de la Gaspé, à Percé. Tu fais la route des bières, puis tu frenches sur les beaches. C'est ça, la Gaspésie, finalement. Ah, c'est ça? Oui. OK. Ah! C'est ça. Là, maintenant, vous le savez. Je pense pas que personne ne le savait avant. Là. Non? Non. Maintenant, c'est dit. T'as pas expérimenté ça quand t'es descendu à J'ai pas fait le tour de la Gaspésie comme ça. J'ai été trop vite. J'ai fait le one shot. C'est pour ça que tout le monde dit tout le temps comme « Ah, tu l'as fait d'un coup. » Ouais, tu l'as fait d'un coup. Ouais, OK. Tu sais, t'es arrêté, puis là, tu dis comme, je t'ai arrêté à, mettons, à telle place, mettons, à mi-chemin, là, genre à la POC ou à. Mais c'est même pas la Gaspésie, la POC à non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme juste flashé, je l'ai fait. J'ai été gazé à Matane. That's it. J'ai juste mis du gaz. Ça marche. À Matane, c'est la Gaspésie. J'ai juste mis du gaz à Matane. Parce que si, là, faut pas que tu te fasses berner par les gens de Rimouski. Parce que les gens de Rimouski sont spéciaux. S'ils sont avec les gens de la Gaspésie, ils vont dire que non, eux autres, c'est la plus grosse ville avant Québec, tu sais. Fait que là, ils jouent Big Shot. Puis quand ils sont avec des gens de la ville, ben là, ils se revirent de l'autre bord. Ils font comme, oh non, mais nous, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, là, tu sais. Ah, ils font partie des deux. Ils sont des deux bords. Ah, ils sont opportunistes. OK. Ben, mais pour vrai, la Gaspésie, ça commence à Matane. Ça commence à Matane? Tu sais, Sainte-Flavie, là. Officiellement, c'est... Oui, Sainte-Flavie, une distillerie, là. Oui? Oui, fait que c'est là que ça commence. OK. C'est officiel. C'est officiel. Fait que là, les gens pourront plus jamais le dire. C'est ça. C'est là. Sainte-Flavie, ça commence. C'est là. La Gaspésie. Puis de l'autre bord, c'est où le... Mettons, le Sainte-Flavie, puis par en bas, c'est quoi le dernier? Ouais, mais j'ai l'impression que ça coupe d'inter comme ça, là. Puis c'est pas que Matapédia, puis en bas, Point de Frégate, je sais pas trop, là. Ouais. Je passe pas souvent par en bas. Il faut que tu regardes aussi qu'ils vendent des cigarettes amérindiennes ou pas. C'est là que tu le sais. Ouais. J'aime ça. Là, non, 1350 gorgées, c'est bon. Je vais trop vite, moi, je suis en train de... Non, mais je veux
j'étais sur le point de dire, on va boire quoi de tes produits? Mais... on va commencer par la Charbel. Je te l'ai fait goûter à l'Oktoberfest. Oui, je vais aller chercher ça. C'est ça qui est plus doux. Tu peux en parler, c'est plus doux? Ben oui, là, c'est parce qu'après ça, j'ai amené des plus fortes, des quadruples puis des IPA. Là. Fait que c'est la Berliner Weiss à l'argousier. C'est la même recette que la Berliner qu'on avait sortie cet été, mais cet été, elle avait du cassis avec une texture plus smoothie. Celle-là, l'argousier, on l'a mis dans... Ouais, on s'est gâtés, on l'a mis dans une belle bouteille transparente. Ben oui. Puis, là, tu vas me dire, ça dit qu'il y a de la tangerine, pas de tangerine en Gaspésie, mais des fois, on peut tricher un petit peu comme ça pour... C'est pas notre ingrédient vedette, mais ça l'a aidé à couper l'acidité un peu de l'argousier. OK. Puis ça goûte pas la tangerine, là, ça a vraiment aidé à propulser le goût d'argousier. Moi, je suis pas une fan de sour. J'aime ça goûter des fois, mais c'est pas quelque chose que je me commande. Tu sais, j'ai 15 sortes de bières, mais celle-là est pas trop sour. Fait que les gens qui aiment la sour, ils vont l'aimer. Puis ceux qui aiment pas la sour, ils vont quand même apprécier le goût rafraîchissant puis le goût d'argousier qui est vraiment présent. L'étiquette est super belle, en tout cas. Ben oui, c'est une de nos amies. Elle s'appelle Frédéric Benoît, une fille de Gaspé. OK. Puis elle fait plein de petits dessins de même, là, juste pour le fun. Là. Puis elle a fait son Instagram. Puis quand on a vu ses dessins, on a décidé de créer des bières pour fitter avec ses dessins. D'habitude, c'est l'inverse, là, mais nous autres, on a travaillé à l'envers là-dessus. Je me sers en premier, je suis super poli comme ça. Voilà. Ah oui, ça goûtait des petits pois, cette bière-là. C'est drôle, hein? Les petits pois verts, la canne de petits pois. C'est bon, les petits pois. C'était excellent. Là, ça donne le goût de manger un chicken. Ah oui, un chouchou. Un chouchou. Non, tu sais, une poutine avec de la salade de choux et du poulet et des petits pois, là. Oui. Ah, c'est pas un ça à banquise. Un chouchou. OK. C'est vrai que c'est bon aussi. Merci d'avoir amené ça. Hey, puis tu l'as bien coulé parce que plus que tu travailles avec des produits que de la vitamine C, c'est pas super pour la mousse. Ça fait tomber la mousse facile. Fait que quand les gens y accouchent, je dis comme, tu sais... Mais, tu sais, garde-toi, là. Donne-y de l'amour. Donne-y de l'amour. Hey, santé! Merci beaucoup. T'as-tu déjà goûté à de l'argousier? Tout seul, non. Mais dans beaucoup de bières, oui. En tout cas, je sais pas si dans les autres bières ça goûtait, mais c'est ça que ça goûte, l'argousier. C'est très bon. C'est le fun, Il y a un petit côté, acidulé. Mais pas trop. Pas trop. Non, ça se prend super bien. C'est aussi bon que quand j'ai goûté à Percé. Oui, hein? Avant Fiona. Oui, juste avant. Puis, est-ce que quand tu t'es promené un peu en Gaspésie, t'as entendu le langage gaspésien un peu, puis ça t'a fait rire? Ben, je l'entends souvent. Je veux dire, j'aime toujours ça, les accents. Fait que oui. Est-ce que ça me fait rire? Ben, je souris, mais pas parce que ça me fait rire, parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Parce que, dépendamment des villages, l'accent va changer. Tu sais, comme à Bonaventure, c'est eux, dans la francophonie, qui ont le meilleur français parce qu'ils prononcent les fins des mots. Ah oui? On dit Bonaventure. OK. Ou même, on va dire le re. Tandis que nous autres, on le fait vite Bonaventure, tu sais. Il n'y a plus de E. Après ça, quand tu arrives à Passepébiac, Passepébio, ils parlent comme ça. Puis tu sais, patine. Puis on fait des jokes, là, parce que dans les arénas, les parents, là, ça chiale après les enfants. Patine! Fait qu'eux autres, c'est plus ça. Après ça, à Gaspé, je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires ou des gens à cause du cégep qui arrivent de l'extérieur. On dirait que l'accent à Gaspé, il est moins là. Hey, t'arrives à Rivière-au-Nord. Hey, là, ça fesse. Ils ont rien qu'un temps de verbe, eux autres. Un temps. Ouais. Puis c'est... je mange... on va dire, je dis j'ai mangé. Ils vont dire je mangerai. Fait que là, tu vas dire OK, t'as mangé ou tu t'en vas manger? Ben, je mangerai. Fait que là, tu sais, c'est tout le temps le même. C'est pas clair si t'as mangé ou si tu t'en vas manger. Ah, c'est ça. Je mangeais. Puis, si tu vas à la quincaillerie, à Rivière-Nord ou dans les restaurants, tout le monde va t'appeler mon cher beau ou mon loup. Ou, tu sais, fait que cher, là. Tout le monde est bien précieux en Gaspésie. On est tous des chers. Cher, belle. Fait que ça augmente l'estime, là. Ça. Touf. Cher. Mais il n'y a pas fille ou gars aussi? Ou c'est juste, ouais. Mais ça, c'est ailleurs, là. Ce sera pas. Ben, moi, je l'ai moins entendu, le fille. Ouais. Mais cher, j'avoue que je l'entends. Cher, belle, cher, beau, mon loup. Pour ça, plus dans l'intimité, mon bœuf. Fait que là, elle, on l'a appelée la chère belle, en l'honneur un peu des gens, des régions, puis parce que notre route, ça s'appelle la rivière Heure-Nord. On l'a même pas écrit rivière au renard, là, on l'a vraiment écrit rivière R majuscule Nord, N-O-R-D, parce que les touristes, quand ils arrivent, eux autres, elle est où la rivière Nord?
Ils entendent Rivière-Nord, mais c'est Rivière-au-Renard. Fait que sur notre rousse, on l'a écrit comme les gens la prononcent, Rivière-Nord. Rivière-Nord. Fait qu'on aime bien ça, jouer un petit peu avec la façon que les gens y parlent en Gaspésie. C'est vraiment cool. J'ai jamais fait le lien de ça. Non? Wow, c'est vraiment le fun. Rivière-Nord, puis celle qu'on a sorti, l'autre Berliner cet été en canette qui s'appelait La main et les frettes. La mail est frette? Ouais, la mail, comme le postier, la mail? Non, mailé, comme fucké, perdu un peu, là, tes mails, les frettes, là, tu sais. Fait qu'on l'a appelé de même, puis c'est ça, la chair belle, on trouvait ça terriblement drôle, puis ça fait très gaspésien, chair belle, là. J'avoue. Fait que ça vient de là. Fait que là, maintenant, c'est comique, parce qu'au bar, les petits messieurs disent « Hey, je vais te prendre une chair belle, ma chair belle, puis oui, mon cher beau, je t'emmène ça tout de suite. » Ah non, là, on se crouse, tout le monde se crouse. On est heureux. Belle. Ça me fait penser au cinéma quand je travaillais au cinéma à Sainte-Adèle. Puis il y avait un film qui était sorti, puis c'était Cruising Bar. Vous êtes belle. Ah, non, okay. Puis les gens faisaient exprès, là. Tu sais, je vais prendre 2 billets pour Vous êtes belle. Il le disait pas à moi, là, clairement. Là. On s'entend, il y avait quelque chose qui marchait pas. Mais ouais, c'était pas... Mais j'ai entendu, là, vous êtes beau. J'étais comme, après l'avoir entendu 15 fois à côté de moi. Oui, je la pogne. Merci. Ouais, non, mais souvent, c'est le fun. Je pense que c'est cool, ce joke-là, une fois ou deux, ou faire ces petits jeux-là, mais c'est ça. C'est le genre de phrase que les gens se rendent pas compte des fois que c'est trop dit. On arrivera peut-être avec une bière qui s'appelle le colon ou le... Ah, peut-être. Le tache. Le tache. La tache. C'est une tâche. Une tâche. Le tâche. Comment tu le dirais? T'as-tu une façon de le dire? Ça dépend c'est qui. Ah, OK. On rentre dans d'autres mots pas beaux là, à dire. Ben non. L'autre particularité que vous avez, que tu m'as parlé puis que je fais comme « Wow, j'ai jamais pensé », c'est j'ai souvent vu des groupes de musique qui sont chrétiens. Puis souvent, tu y penses pas, tu les écoutes, puis tu les réalises. Mais là, vous autres, vous êtes une microbrasserie chrétienne. On est devenus chrétiens en même temps qu'on a starté ce projet-là. C'est fou? Ouais, parce qu'on avait un autre projet avant. Ouais. Puis là, on a vu le côté obscur de la force. OK. Je sais pas si tu connais un peu Star Wars, là, Un mais petit peu. On a décidé qu'on était des Jedi, nous autres. OK. On n'allait pas du côté obscur. Fait que on est devenus chrétiens à travers ça. Puis c'est justement Michael qui a la distillerie O'Dwyer à Gaspé. Oui. On l'avait rencontré pour de la business. Lui, il startait sa distillerie, puis il voulait voir s'il pouvait pas faire sa distillerie dans notre local à Rivière-au-Nord, parce que je t'ai dit c'était immense, puis tout ça. Oui. Fait que là, on parlait de business ensemble, puis je sais pas pourquoi. À un moment donné, il nous dit ça qu'il croit en Dieu, lui. Puis tu sais, il était bien habillé, c'est un gars intelligent. Oui. Tu sais, j'avais de l'estime pour lui. Je dis, ouais, j'avais qu'il m'a dit ça. Non, mais tu sais, j'étais curieux. Ça Je me dis, c'est un jeune entrepreneur, tu sais. C'était pas... Fait que là, il dit, oui, il dit, je vais à une église, on chante les bras dans les airs le dimanche, puis je suis ouais, je suis curieuse. Allez voir, c'est sûr, tu sais. Puis justement, c'est des églises protestantes, là. C'est pas... Il n'y a pas personne qui dort dans ces églises-là, là. Ça chante les bras dans les airs, puis ça dit « Alléluia! Ouais. » Puis tu sais, des prières de guérison, puis c'est très, très, très dynamique, là. Hey, moi, je rentre là, je capote, parce que moi, en tant qu'artiste extraverti, là, il me fallait quelque chose de puissant. Fait que c'est ça. Fait que finalement, moi, je suis devenue chrétienne, puis 1 an plus tard, il est arrivé un miracle dans notre famille, puis Patrick a dit « Moi, je veux rencontrer le Dieu qui a fait ce miracle-là dans ma famille. » Wow. Moi, ça faisait 1 an là, que j'allais à l'église. Okay. Il a commencé à venir à l'église, puis c'est ça. Lui, il a eu une révélation aussi, puis il a commencé à faire de la musique à l'église. Okay. Puis nous, on a la chance d'une église bilingue, fait que tu peux avoir des chants francophones, anglophones. Les deux. Puis la musique chrétienne, là, c'est comme dans toutes les autres sortes de musique. T'en as de la bonne, t'en as de la pas bonne. Tu sais, du rap, là, moi, il y en a des bons, puis il y en a des pas bons. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais comme, la musique chrétienne, ça va être quétaine, ça, on n'écoutera pas ça. Mais il y a des super de bons groupes aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, Hillsong, Bethel, puis c'est vraiment hot. Fait que Patrick est allé chercher un peu ce style de musique-là pour ses chants à l'église, puis ça l'a teinté toute notre façon d'être entrepreneur après. OK. Parce que Dieu peut donner, mais Dieu peut tout reprendre. Mm-hmm.
Puis quand tu rentres dans ma microbrasserie, on a collé 90 000 bouchons sur notre plancher, nous autres, au printemps. On est allé en sociofinancement. Puis il y a des gens qui ont contribué. On a fait une belle banderole quand tu arrives, puis c'est écrit le nom de tout le monde. Puis quand tu rentres, tu as un verset, ça dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seuls les plans de Dieu vont s'accomplir. » Ça veut dire que toi, là, tu peux avoir des projets gros de même, mais il y a quelque chose qui orchestre. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie, là. Il y en a qui disent le destin, ou ben, c'est un peu vers ça qu'on s'enligne. Fait que on s'était tellement blessés puis perdus dans nos autres entreprises que là, c'était important d'avoir une spiritualité qui était forte puis avoir les valeurs qui étaient à la bonne place. OK. Parce que tu t'investis ton argent, tu investis ton temps, tu sacrifies ta famille aussi à certains moments. Puis quand on est devenu chrétien, c'est comme, OK, c'est cool de faire de la bière, là, mais on s'amènera pas au divorce, là, tu sais, avec ça. Fait qu'on a fait du ménage dans nos valeurs, puis ça a teinté nos valeurs entrepreneuriales, comment qu'on reçoit les gens aussi, tu sais, dans l'amour. Puis c'est pour ça que les gens, quand ils sortent au frontier, ils sont comme, hey, on se sent bien chez vous, on se sent en famille. Puis moi, quand je les accueille, je dis, faites comme chez vous, tu sais, bienvenue chez nous, faites comme chez vous. Fait qu'il y a beaucoup d'amour. Puis c'est ça, c'est important pour nous autres de partager ça. Puis notre but, c'est pas de... Oui, je veux rentabiliser mon entreprise, puis je veux être capable de développer quand j'ai des idées, mais c'est pas de me rendre riche ou... tu sais, je veux investir dans Rivière-au-Nord, je veux être capable d'ordonner à la société. Je veux pas fourrer le système juste pour faire de l'argent, là, tu sais. Fait que quand tu es en entreprise, là, des occasions de faire ça, t'en as, là. Fait que c'est ça. OK. Un plan chez vous qui est dirigé vers les gens de chez vous. Mais c'est correct aussi, c'est ce que je dis à plusieurs micros, puis plusieurs fois sur le podcast, je l'ai dit, mais je pense que les microbrasseries, il faut vraiment qu'ils se concentrent sur où ils sont. Puis si les gens qui viennent les voir comme leur village, leur ville, peu importe, qui viennent les encourager, puis s'ils peuvent vivre de ça, bien après ça, voir à ce moment-là s'ils veulent aller plus gros, s'ils veulent grossir, s'ils veulent exporter, s'ils veulent aller plus loin. Mais tu sais, vraiment, il faut que ta base soit faite, parce que cette base-là a besoin d'être solide. Oui. Puis avec l'image que tu amènes, ben là, je veux dire, tout de suite, je flash depuis le premier festival de la cuvée qu'il y a eu, puis je disais toujours que je trouvais ça cool parce que justement les microbrasseries deviennent un peu les églises de chaque village. Tu sais, c'est le nouveau, le nouveau lieu de rencontre où tu vas voir ton voisin. Ton voisin, avant, tu le voyais, dans ma tête, tu le voyais à l'église, tu jasais avec. C'est le perron de l'église. C'est le perron de l'église. Tu sais, t'as tout ce qui descend de là. Mais dans cette heure, c'est, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre une bière à la brasserie, à la microbrasserie, au pub. Là, tu vas jaser avec ton voisin que tu n'aurais pas vu sur le perron de l'église, mais là, tu le vois sur le bord de ton bar. Sur le bord de ton bar. Bref. Mais tu sais, c'est ça, je pense que tu as tout ça qui rentre en ligne de compte. Je pense que là, tu as comme justement, ça amène les gens à peut-être plus se parler, plus se voir, plus se croiser. Fait que non, je pense que c'est une autre belle... Tu sais, comme on disait tantôt, au départ, là, les moines, là, ils faisaient de la bière là, dans les monastères, là, les bières trappistes là, en Belgique. Puis ça redonnait à la communauté. Fait que moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'avoir un projet qui va redonner à la communauté. Mais c'est sûr, quand tu es tout le temps en bris d'équipement, puis des problèmes de bière, puis tout ça, ton énergie est mise sur sauver ton entreprise. Là, t'es plus là pour la veuve et l'orphelin. Là. Fait que moi, j'avais hâte de passer mon step de 5 ans, là, de rush, de démarchage, là, qui finit plus. Là, puis à un moment donné, OK, là, mes bières sont bonnes, j'ai des bons clients, on commence à avoir du fun. Ben, on peut-tu là, se réinvestir dans la société? Là? Parce que oui, en business, le premier 5 ans, c'est le plus dur à passer. Ouais, avec 2 années de COVID en plus. En plus. Vous êtes là, là. On est là. Fait que là, c'est le temps de les découvrir, là. Fait qu'on met des petits versets sur nos bières. Ah oui, en plus. Fait que là, on va dire ici, c'est écrit Jean 4,7. Fait que là, il y a certaines personnes qui sont curieux, puis qui vont voir sur leur cellulaire. Ça veut dire quoi, Jean 4,7? Fait que là, dernièrement, j'ai reçu un message d'un jeune homme qui me disait qu'il trouvait ça super. Lui, il n'était pas chrétien, mais que il était curieux, puis que des fois, il prend le temps d'aller voir le verset au complet, puis il boit sa frontibus en lisant des versets bibliques. Ben, je suis comme, tabarouette, si j'ai touché une personne, puis cette personne-là, elle met un peu de spiritualité dans sa vie, parce que, excusez, là, mais le monde, c'est dark un peu, là. Les gens cherchent, là, tu sais...
c'est Facebook, puis ça va vite, puis tout ça, mais les valeurs vont revenir se brancher sur le spirituel, là, et je pense qu'il va y avoir un retour à ça. Mais il faut que tu utilises Google pour aller le chercher. Ou sinon, tu trouves la Bible puis tu vas chercher ton Jean 4.7. Ouais, tu fais Google Jean 4.7. Là, je viens de faire Google Jean 4.7, puis là, il vient de tout me mélanger. Attends, Jean 4.7, qu'est-ce qu'il me disait ici? Ben, juste bien, c'est écrit « Une femme de Samarie, il vint puiser de l'eau. » Mais j'ai pas été plus loin. Jésus lui dit blablabla, bla, 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 je clique dessus, je le perds, le lien, mais bref. C'est quoi le lien? Y a-t-il un lien que de la bière? Ben, c'est parce que là, c'est la chair belle. Oui. La chair belle. Fait que là, on s'est demandé quelle femme a eu un rôle dans la Bible X. Puis ça, c'est l'histoire de la Samaritaine. Jésus va au puits à midi, puis c'était un peu la guerre entre les Juifs puis les Samaritains, qui étaient Juifs aussi, mais moins pratiquants. Un peu comme les protestants puis les catholiques. Okay. Fait que là, les Juifs, eux autres, ils voulaient jamais être en contact avec les Samaritains parce que c'était impur. Fait que là, t'as Jésus qui a soif, qui arrive au puits à une heure que c'est juste les femmes, qu'il n'est pas supposé avoir personne au puits. Puis Jésus, il était féministe, là. Il était vraiment hot. S'il avait passé, on aurait voté pour lui hier. Ouais, il est vraiment hot, là. Wow, c'est sûr. Fait qu'il dit, donne-moi de l'eau, etc. Puis là, elle dit, hey, pourquoi tu me parles? T'es pas supposé parler à une femme. Puis c'est lui qui dit, si tu savais c'est qui que je suis, tu serais bien contente. Ouais. Puis l'eau que moi, je vais te donner à boire, t'auras plus jamais soif. C'est de toute beauté. Là. Fait qu'on va tout le temps chercher comme un petit ligne comme ça. Quand, sur la mêlée frette, dans la Bible, ça parle de Jésus a un troupeau de 100 moutons, puis il en a perdu un. Bien, il met les 99 autres en sécurité, puis il s'en va chercher son perdu, là, tu sais. Il va chercher sa mêlée frette. Sauf que si tu me donnes ça à boire, je vais toujours avoir soif pour ça. C'est clair. mais je comprends. Mais c'est bien d'aller chercher ces idées-là, puis de peut-être inspirer les gens à aller chercher cette petite... Oui, puis tu sais, au bar, là, moi, si je vois qu'il y a quelqu'un là, qui rend du chaud, là, c'est interdit de revendre une autre bière à cette personne-là. Là. Pas juste pour pas qu'il vomisse dans le bar, mais par respect pour cette personne-là, tu sais. Puis je vais pas le laisser prendre son auto, puis... Fait que ça, tout le monde le sait. On va prendre ses clés, on va trouver quelqu'un qui va aller le porter. Fait que le côté de boire jusqu'à être sous, tu sais, de boire jusqu'à plus goûter, à plus être respectueux. Nous, on ferme à 9 h, là, Paul. Ah oui? 9 h et plus. Tu sais, si on est là, on est une belle gang, on a du plaisir, on peut continuer. Mais ce côté-là, là, de plus apprécier le produit ou de plus... nous, après avoir connu le côté obscur de la force, on a décidé de mettre ça de côté. OK. Ouais. Fait qu'on ferme à 9 h. 9 h et plus. 9 h et plus, dépendant de comment ça se passe. C'est ça. OK. Ah, c'est comme, c'est pas à cause d'un manque de main-d'œuvre, c'est vraiment un choix. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix. Tu sais, là, quand c'était notre 5e, on a toffé jusqu'à minuit, là, il n'y avait pas de problème, le party était pogné, puis tu sais, des fois à 10h, 10h30. Mais en général, après ça, les gens qui veulent vivre, tu sais, la tournée de shooter, puis les monologues, là, on les envoie chez Vicky, au Calvaire. Elle qui appelle tout le monde Cher Belle, là, on l'envoie chez elle. Puis son calvaire, s'appelle-tu le calvaire, comme un calvaire, ou calvaire? Calvaire. OK. OK. Si jamais c'est la fin de soirée, tu t'en vas au calvaire. Non. Ça aurait pu être un beau jeu de mots, encore une fois. Oui, mais non, on ne veut pas que les gens ils boivent comme ça. Il faut boire avec modération. Ben ça, c'est super comme bière. C'est cool, hein? Ça donne vraiment soif. Toi, tu bois quoi comme bière d'habitude? De tout, mais surtout bière noire. C'est comme, je regarde, il y en a sur la table. C'est pas mal ça que j'ai. Bière noire. Surtout la Péché Mortel, c'est ma bière de toujours. Ben, tu vois... Ça a toujours été ma bière. Ça, tu vas rire, là, mais je pourrais pas la boire. Non? Ben, parce qu'elle s'appelle Péché Mortel. Oui. Ben, par principe, là, je me sens comme pas bien de boire une bière. J'ai jamais bu une trou du diable. OK. Fait que tu pourrais pas boire le Péché Mortel. Ben, par amour, là, tu sais, j'étais avec toi, puis il y a une circonstance, là, mais moi, arriver dans un dépanneur, puis je vois la pécheresse ou la guidoune, la toutoune, le péché mortel. Le nom de la bière va avoir une incidence sur ce que tu vas faire. Si ça reflète un dark side, là, ben, s'il y avait juste 10 bières, je finirais par les goûter, mais il y en a tellement d'autres choix que ça pour nous, ma famille, puis Patrick, puis les gens autour de nous autres qui sont chrétiens, ça a fait comme, non. Mais est-ce que tu manges des pommes? Mais c'est pas écrit dans la Bible que c'est une pomme. C'est un fruit. Fait que tu manges des fruits?
Je mange des fruits. Tu savais-tu que la tomate, c'est un fruit? Oui. Tu sais quoi la définition d'un fruit? C'est quoi? Il faut avoir des pépins. Ah, c'est... Des graines. Fait que toi, t'es un fruit. Oui. Il y a des bières qui sont aussi des fruits. Parce qu'ils ont des graines. Il y en a des fois qui ramassent, qui sont pas bien filtrés. Ils ont des petits pépins. Tada! Ah-ha. Fait que c'est pour ça que la famille des curcubitacées, la citrouille, la courge, le zucchini, le concombre, c'est tous des fruits parce que ça a des pépins. Fait que là, t'es en train de dire que l'homme est un fruit défendu? Tu peux voir ça comme ça. C'est pour ça que tu bois du péché mortel, ouais, toi. c'est ça. Okay, c'est ça. Il y a une corrélation directe, là. Bam, bam, bam. Mais oui, non, j'ai toujours aimé les bières noires, puis celle-là en particulier, vraiment depuis avant même que je travaille pour Dieu du ciel. OK. Ça a vraiment été toujours, avant même que je travaille au biérologue, c'est toujours été la bière que je prenais. Une formation en... J'ai suivi des cours, oui, okay. de biérologue. Ouais, même 3 cours. Puis après ça, travailler au biérologue, ça l'a beaucoup aidé aussi à mettre ça en pratique. Puis souvent, c'est de répéter, trouver une façon un peu plus de le dire à monsieur, madame, tout le monde, sans tomber dans les gros mots. Mais je trouve que c'est des trucs qui viennent plus spontanés. Comme tu sais, je me vois pas donner une formation devant du monde. Je pense que je vais en parler à des gens, mais je vais démocratiser, mais je vais pas aller faire une formation devant du monde. Je sais pas pourquoi, c'est juste de même. OK. Je le dis en jasant, parce mais que sinon je ne penserai pas... à chaque personne ton speech. Fait que de faire un speech à plein de personnes, que c'est ça. Je pourrais, tu sais, je l'ai déjà fait. Tu sais, justement, à l'Oktoberfest Gaspésien, il y a 3 ans, j'avais fait une présentation. Puis ça avait super bien été. Mais je pense que, tu sais, en faisant la présentation, c'est le fun, mais j'en ferais une vraiment courte pour avoir un super gros volet personne à personne pour pouvoir parler aux gens. Fait que vraiment avoir une idée de, tu sais, vraiment, toi, ton questionnement là-dessus, qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qu'on peut aller approfondir comme, justement, là-dedans. Quand vous avez fait le cours de biérologue, est-ce que c'était juste au niveau des bières ou il y avait aussi tout ce qui tourne autour de la bière? Parce que j'ai comme une question dans ma tête. On touche à tout, en fait, parce qu'il faut, c'est vraiment de tout comprendre ce qui se passe. Ah, il y a quelque chose qui se passe sur mon écran. On va aller voir, ce sera pas long. La corde est pleine. Ah ouais, ça a fait ça déjà. Là, voilà. Mais ça veut pas dire que ça n'enregistre plus. En tout cas, moi je continue à boire, c'est très bon. En regardant toute ta collection. On continue. Saison cassis, ça va être beau ça. On continue, on va voir ça. Ouais, c'est ça. Je voulais voir avec toi. J'ai tout le problème de la consigne, là. Ils nous ont-tu fait chier avec ça depuis le début, là? Pas telle bouteille, puis là, tout le monde, il faut que vous ayez le même format de bouteille. Et puis là, nous autres, en Gaspésie, là, il faut que je ramasse mes bouteilles, puis je repaye le transport pour venir les faire laver ici. Il y a une problématique autour de ça. Puis toi, tu l'as vécu en tant que commerçant aussi. Oui. As-tu trouvé des solutions? Moi, j'ai pas eu à toucher à tout ça. C'est vraiment les microbrasseries qui ont ce calvaire. Mais comme détaillant, là, quand vous les... moi, en tant que détaillant, c'est vraiment toujours des triés comme il faut, les bons formats dans les bonnes boîtes. Après ça, les microbrasseries, ils voulaient les leurs. C'est pas parce que tout le monde utilise du B152, j'oublie le numéro, mais excuse. Mais mettons un 500 ml format, je vais l'appeler le format Sutton, mettons, ou même celle-là, comme tu as là. Mais comme brune. Ouais. Ça, il fallait absolument que ce soit même par microbrasserie. Pas parce que la bouteille était brune que je pouvais l'envoyer ailleurs. Fait que là, il fallait que j'envoie les ovales avec les ovales, les Sutton avec les Sutton. Maintenant, ils nous ont dit de ramasser celle de tout le monde. T'sais. Mais, tu sais, c'était vraiment tout divisé selon les microbrasseries. Les 750 ml aussi. Fait que oui, il y avait ce côté-là vraiment un peu plus casse-tête de toujours les trier. Puis des fois, tu ne vas pas les redonner parce que ta caisse n'était pas pleine, parce que tu prenais juste des caisses de 12. Ah non! Fait que c'est un 6 qui sont venus. Ben là, des fois, tu attends des mois avant qu'il y ait 6 autres personnes, parce que peut-être qu'ils te l'achètent chez vous, mais qu'ils les ramènent au Peluso, mettons. Oui. Fait que là, lui, il y en a plus. Ou tu passes par là, tu achètes des bouteilles, mais tu les ramènes pas. Ouais. Fait que tu sais, si une brasserie, le plus dur, si une brasserie te limite à une caisse de 12 d'un format unique, les personnes viennent en acheter. Tu as 6 personnes qui te ramènent, mais les 6 autres, ça a été donné en cadeau à tous les coins du Québec. Tu ne reverras jamais ces bouteilles vides-là.
Parce que moi, avec les élections, là, on a réfléchi ça, là, puis je trouve, je suis comme tannée d'avoir cette responsabilité-là. C'est la gestion, c'est de la paperasse. Il faut que je fasse un rapport par mois pour les consignes de canettes. Après ça, trimestriel pour les bouteilles. Là, après ça, il faut que je leur prouve avec un rapport annuel que j'ai fait des belles déclarations. Puis ça coûte un autre 4 000 $. Puis c'est ça, moi, j'étais en Gaspésie. Ils me renvoient mes vides pour que je les renvoie faire laver. Tu sais, c'est comme... Moi, je pense que Recyc Québec, là, le Québec devrait prendre ça en charge, puis que ça serait... Tu pourrais les ramener dans les SAQ. Ben, ils en ont parlé de ça, les SAQ qui reprennent les bouteilles de vin, les autres bouteilles aussi, ou même des centres de recyclage aussi, ou des endroits où tu peux reprendre... Ville. Oui, en ville. Mais moi, je pense vraiment que la SAQ, là, ça serait leur responsabilité qui ramasse tout ce qui est contenant de verre. J'avoue, parce qu'ils sont partout, les SAQ. Parce qu'ils sont partout, puis qu'ils ont un système de distribution efficace. Puis c'est l'État qui gère la Sauf qu'ils vont prendre le temps de nous charger plus cher, tout. Ouais, c'est relatif. Là. Moi, je mets tellement de temps à gérer ça, ces cossins-là, puis ça me coûte tellement cher de transport que même s'ils me mettaient une petite taxe à moi, là, peut-être que ça ferait mon affaire. Là. Mais au moins, il y a aussi, est-ce que ça va être mieux géré? Ça, c'est une autre affaire à voir. Fait que si c'est l'État qui gère ça, ben la ressource, ça va peut-être être mieux gérée, mieux recyclée. Parce que moi, les gros formats, là, quand on avait commencé, on travaillait avec le 750, ce format-là. Comme ça. Oui. Mais moi, pour l'envoyer à faire laver, il fallait que j'aie minimum 5 palettes. Ah. Et moi, là, les palettes, là, je les avais vendues en ville, je les avais vendues ailleurs, pas nécessairement à Gaspé. Fait que ça me prenait 1 an, peut-être pas 1 an, mais tu sais, comme l'été, plus longue période. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, ben là, je vais aller plus au recyclage. Fait que, tu sais, moi, je suis une grano, là, ça me tente de la laver et de la récupérer, mais parce qu'il n'y a pas quelque chose en place, une infrastructure efficiente pour ramasser les bouteilles, ben on va au recyclage. C'est plate. Et moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu ton pouls de toi en arrière du comptoir, ceux qui ramassent les... Oui, mais sinon, j'ai vu que la canette, ça l'a amené quelque chose de super le fun. Oui. Parce que là, la canette, c'est... Là, il faut que tu divises le 4,73 puis le 3,55. Oui. Parce que les sacs, il faut qu'ils soient de la même hauteur tout le temps parce qu'ils ne te donnent pas le même prix pour le sac. Fait que tu peux pas mélanger les deux formats. Mais tu peux reprendre toutes les canettes. Toutes. Fait que ça, c'est les épiceries... Puis les autres qui disent « Ah non, je ne l'ai pas parce que le scan n'est pas dans le système. » En fait, quand tu vas voir sur la loi, tu es obligé de la reprendre, la canette. Fait que c'est une canette en aluminium, tu es obligé de la reprendre. Pas parce que tu ne vends pas ou whatever. C'est un 3,55, c'est un 4,73, tu la reprends. C'est le format, tu la reprends, c'est de l'aluminium, tu reprends ça n'importe où. Parce que les épiceries qui étaient comme « Ah non, cette canette-là vient pas d'ici, fait que comme je peux pas te reprendre. » Mais il y en a, je l'ai vécu, là, on l'a tous vécu ça, c'est fou, là. Puis, il y a aussi un autre truc, les consignes. Mettons, ça, c'est un autre débat à avoir plus tard, là. D'accord. Je pourrais pas rentrer bien gros là-dedans. Mais, techniquement, il faudrait que je retrouve la clause, mais il est écrit que le détaillant spécialisé, mettons, qui reprend les consignes, fait que, mettons, c'est 30 sous la bouteille, ben il faut que la personne qui vient reprendre au détaillant doit redonner 2 sous par bouteille pour la labeur, le service qui a été donné. Fait que, mettons que toi, tu vends, tes consignes, ça, c'est quoi? C'est 30 cents. Fait que là, mettons que tu la laisses au biérologue. Fait que ta caisse te coûte déjà 30 cents pour les 12 bouteilles. Mais là, quand moi, je t'en redonne, il faudrait que tu me redonnes 32 cents par bouteille. Puis ça, c'est dans la loi. Ah, ouais. Ouais. Il n'y a pas personne qui a fait ça encore. Il y en avait quelques-uns qui le faisaient. Mais là, il fallait que tu la rinces, là. Il n'y a pas le droit d'avoir un botch de cigarette dans le fond. Non, mais ça, botch de cigarette, tu n'as pas le droit. Ben n'importe quoi, tu ne mets pas un bouchon dedans, il faut que ça soit clean. Pour que toi, tu puisses la nettoyer. Ouais. Mais oui, il y a parce que c'est censé être trié, censé être remis à bonne personne. Fait que tout ce travail-là, vu qu'ils prennent le fait que l'employé il est payé pour vendre, mais l'employeur il n'est pas censé avoir à payer. C'est pas lui qui a à payer quelqu'un pour retrier les bouteilles pour les redonner à la microbrasserie ou à l'endroit X où ils les ont achetées. C'est pas supposé d'être un revenu non plus. Là. C'est supposé d'être un 30 cents qui voyage. C'est fou, là. C'est un gros... C'est pour ça que je te dis c'est un gros débat qui peut avoir... Mais moi, j'ai hâte de redonner ça à l'État. Fou, hein? C'est comme... Ah oui. Lâche-nous un peu, là. Parce que la bonbonne de propane, là, mettons, tu l'achètes 40$, quand il t'en reprend, là, c'est 40$ aussi. Là. C'est pas...
il va pas, tu sais. Oh, ouais. En tout cas, bref. En tout cas. On rentre là-dedans. Non, ouais, c'est ça, correct. voilà. On a fait une petite parenthèse. Voilà, ça se boit super bien. Je vous souhaite de trouver ça. Fait que ça, c'est une saisonnière. Ben là, on a fait un brasset pour notre 5e anniversaire, puis elle va revenir l'été prochain. Parce que, wow, super bon. Très belle découverte. Non, tu dis même pas ça pour me faire plaisir, hein? Elle est vraiment bonne. Non, je dis pas ça pour te faire plaisir. Parce que quand j'ai goûté... Si je l'aimais pas, je serais comme... Elle avait pas d'étiquette, là, puis là, Patrick, il est venu me la faire goûter, parce que là, on fêtait notre 5e, puis il a embouteillé 2 semaines avant, puis à notre 5e, ça faisait 2 semaines, qu'elle faisait sa bubule. Fait que là, j'étais comme, es-tu prête? Fait que là, il me l'a fait goûter, puis je suis comme, mon Dieu, c'est bon. Il part à la maison, là, j'ai vraiment pris le temps là, d'y réécrire, de dire, hey, chérie, bravo. Ouais, t'as quelque chose. T'as quelque chose. Je vais en reprendre même. Parce que, ouais. C'est combien de pourcents, ça? 5. Oh, ça se prend tout seul. Ça va bien, là. Hey, gars, même, je te laisse le fond, vu que t'aimes ça. Ouais, j'aime ça, les fonds. T'aimes ça, les fonds? Ben, tu sais, les gens, ils le savaient pas. Là, puis, il y a un dépôt dans le fond de votre bière, madame. Puis là, maintenant, on dirait qu'ils commencent de plus en plus à savoir que c'est la lie, là. Puis tu brasses ça, puis que toutes les vitamines sont là, là. Oui. Ben, ça sent super bon. Ouais. T'en as où à Montréal, mettons, ou à Québec? T'as-tu des... Ben là, ça va arriver à Montréal demain, mercredi. Fait que j'ai l'impression que dans tous les dépanneurs spécialisés, là, je suis allée voir tout le monde aujourd'hui, tout le monde va sûrement commander. Okay. Cool. Et puis les autres sont tout le temps là aussi pour les commander. Partie bière, Birlock va sûrement commander aussi. Puis quand tu fais ton chemin, mettons, tu commences à Montréal, puis tu remontes vers Québec, puis après ça, ou t'as fait déjà en chemin? Ben ça dépend. Okay. Quand ils sont sur mon bord de chemin, ouais. J'arrête, puis c'est ça. Fait que là, j'en ai fait une coupe à Montréal en fin de semaine. Je vais retourner à Québec, il faut que j'aille en voir d'autres. Il y en a qui sont pas ouverts les lundis aussi, des fois. En effet. Fait que, tu sais, je planifie mes affaires. Je monte pas souvent, là, tu sais, j'habite quand même loin. Fait que j'essaie de voir ceux que j'ai pas vus. Puis là, je me rends compte, je vais revenir à Noël. Je vais venir faire des dégustations, là. OK. Voir les gens, puis c'est important, là. Ouais. C'est pour ça que j'étais content de savoir que tu étais là et de pouvoir te recroiser aussi vite. Ben, crème, on a manqué partir ensemble dans une tornade, là. Non, mais c'était quelque chose, là. Parce qu'on est sortis à 11h, ils nous ont dit last call. Fait que là, tu sais, moi... Ça m'attend qu'on brette à 11h30. On brette, puis que je crouse tout le monde qui avait en dessous de la tente, puis avec mon casque de poêle, là. Fait qu'à minuit, tout le monde était sorti, puis à minuit et quart, les poteaux commençaient à lâcher. Puis à minuit et demi, il n'y avait plus rien. Fait que, tu sais, on était à 15 minutes d'avoir des blessés, puis on était à une demi-heure de tuer du monde. Ouais. C'est quelque chose. C'est fou. Là, on en rit, là, mais c'était pas Parce drôle. qu'on est là. Parce qu'on est là. Mais non, j'ai dit à beaucoup de monde que dans le pit, justement, là, il y avait plein d'émotions, là. T'avais ceux qui voulaient, justement, l'oublier. T'avais ceux qui le vivaient pleinement. Tu sais, t'as vraiment eu ceux qui sont tombés en comme, non, moi, je vais juste boire pour oublier ce qui se passe. T'avais ceux qui étaient sans panique, un peu, là, comme je vais aller en dessous de la tente chercher mes affaires. T'avais les autres qui étaient comme, mais tu réalises-tu que 15 minutes, une demi-heure, 1 heure plus tôt, on était tous dedans? Ouais. Fait que t'avais toutes les... Il y a plusieurs... J'ai fait une petite prière avec les bénévoles le lendemain, le dimanche, quand j'ai vu les gens, juste pour... Tu sais, les remercier, tu sais, d'être là avec le sourire, puis que l'important, c'est que, justement, on était protégés, puis que il n'y a pas eu de mort, puis il n'y a pas eu de blessés, restant assez plate, là, c'est de l'argent, c'est du matériel. Ouais. Puis en même temps, les gens qui n'étaient pas au festival, ils nous jugeaient, ils disaient, ben là, c'est quoi l'idée? Pourquoi vous êtes restés? Pourquoi vous êtes restés? Vous le saviez qu'il y avait... Mais en même temps, ils ont fortifié la tente avec des trucs de béton de plus, puis des grosses palettes. Hey, moi, j'ai fait un post, c'était écrit « Hey, Oktoberfest, il n'y a rien qui bouge. » le même truc, le lendemain, il était plié en deux. Arraché, des sorties du sol. Hey! Ben, c'est ça, tu sais, on s'est fié aux organisateurs. Les organisateurs se sont fiés à la compagnie de la tente, puis ça disait que ça t'a fait une tornade de niveau 3. Ben, je sais-tu, moi, c'est quoi la différence entre le niveau 3 et le niveau 5, là? Moi non plus, je sais pas. Ben, je sais même pas c'est quel niveau qu'on a eu, là, avec... Oui, ils m'ont juste dit de t'amener tes bottes. J'ai fait comme de quoi tu parles, j'ai pas de bottes. Ah, il nous parlait de bottes de pluie, de bottes à crotte, là, mais... Non, j'ai pas de bottes. Quand on va partir comme Mary Poppins, ça c'était pas dans les... En tout cas, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Juste marcher avec le vent.
j'essayais d'expliquer aux gens comment c'était. J'étais comme, imagine l'hiver quand tu pousses le char de quelqu'un qui est pogné sur la glace. C'est la même affaire. T'étais de même. La pression, le vent. J'avais l'impression que je poussais un char puis je marchais. C'est fou, là. Oui, je me tenais sur mon ami, j'avais peur de m'envoler. Ben, c'est clair. Avec ma capine de poêle. C'est clair que la capine de poêle, elle partait. Ouais. C'est... Mais ouais, on est là. Mais c'était fou comment c'était le calme. Tu sais, quand ils disent le calme après la tempête, là, le dimanche matin, c'était le calme plat. Ouais. Le soleil qui est revenu. Le soleil, super beau. Tu avais évidemment tous les débris, mais il y avait comme un côté quand même... Tu sais, je regardais, là, puis je voyais juste l'image. J'ai pris une photo de contre-jour avec le soleil, puis je venais de retrouver mon pouf orange aussi. Là. J'étais très content, je l'ai retrouvé. Pouf orange, le dieu du ciel qui a fait jaser pas mal. Ouais, je l'ai même essayé. Ouais, c'est... Hein? Non, mais tu sais, tout le monde... Je vais dire, tout le monde a passé dessus. Pas tout le monde a passé sur ton pouf. Tout le monde a passé sur le pouf. Non, mais j'étais content de le retrouver. C'était comme un symbole de la fin de semaine de comment il est là. Il est là. Il est encore là. Fait que non, j'étais bien content. J'ai pris une photo, puis il y avait comme un petit... une sérénité en quelque part. C'est fait. Là, on ramasse nos affaires, on s'en va. C'est comme tu disais, il n'y a pas de blessés. Ah, moi, je me suis ouvert une bière. En ramassant mes affaires à midi. Là. Ouais, j'ai fait... Ouais, mais toi, t'es arrivé plus tard. Moi, je suis arrivé... Il y a beaucoup d'émotions ici, là. J'ai donné une petite charbelle à tout le monde, là, pour déjeuner. J'étais là à 6h du matin. Ah, OK. Parce que tu as refait la route. Oui, j'ai fait la route one shot jusqu'à Saint-Jérôme. Et boboy. Ouais, c'est ça, je me suis dit aussi en chemin. Et boboy. Là, t'étais tout seul. Ouais. C'est pas comme c'est la conduite, là. Non, c'est ça. C'était moi qui conduis. Puis ton pouf. Moi puis le pouf. Le pouf m'a pas lâché. Il était là. Il était là. Et combien de festivals tu fais dans l'été, à peu près? Hey, je les ai même pas compté encore, mais il y en avait beaucoup. Beaucoup. Une douzaine, 12, 15, je me souviens plus du tout. Peut-être une douzaine, mettons. Mais il y en a qui l'ont fait quasiment... ils vont en faire. Il y en a qui n'ont même pas fini encore. Il y en a à qui je parlais, leur saison n'a toujours pas fini. Elle va finir dans 2-3 semaines. Il y en a que leur saison a fini il y a 3 semaines puis qu'ils en ont fait 22. Ça, c'est constamment sa route. Là. Moi, juste le mois de septembre a été une folie. J'ai fait 5 endroits, 5 fins de semaine, puis... On va dire que j'avais hâte de venir me coucher chez nous. Et dans tous les festivals que tu fais, c'est ça. Ils n'ont pas toutes la même façon de faire aussi. Là. Non. Il y a comme un débat là, en Gaspésie. Là, il y a des places qui demandent 50% des ventes. Là, puis là, ils se font boycotter. Puis moi, dans les premières années, même s'ils prenaient 50% de mes ventes, j'avais besoin de me faire connaître. Fait que je voyais ça un peu comme de la publicité, aller serrer des mains, rencontrer des nouveaux clients et tout. Mais tu sais, là, cette année, j'en ai fait des festivals. Puis, crime, t'as vendu pour 6 000 $, il faut que tu leur donnes la moitié. Ouais, le stand, il coûte 1 000 $. Fait que il te reste 2 000. Mais t'as pas payé ta bière, t'as pas payé de gaz dans ton char, t'as pas payé d'hébergement, t'as pas mangé. Là, puis t'as pas payé ton staff. Là. Ça veut dire que c'est moi qu'il faut qu'il y aille des bénévoles. Puis la glace, si t'as amené des flash coolers aussi, pour payer la glace. glace. Puis là, je me dis, crème, est-ce que les autres, ils le font aussi pour côté publicité ou à un moment donné, ça devient-tu payant? On choisit-tu nos festivals? Je suis nounoune d'aller encore dans les festivals qui prennent 50% de mes ventes? Le mot se passe, puis c'est vraiment du... Tu sais, un festival, si tu fais de l'argent avec, faut que tu dises que tu as été vraiment chanceux. OK. Chanceuse. Mais ouais, c'est vraiment vu comme une publicité. Une publicité. Faire voir les produits, faire voir ce qu'il y en a. Puis c'est toute cette espèce de... la stratégie qui vient en arrière de comment tu vas faire ça, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce que tu apportes. Tu sais, puis... Tu sais, même moi, le Dieu du ciel, ça fait 24 ans qu'il existe, bientôt 25. Puis l'idée en arrière, c'est de voir des régions où les gens nous posaient la question « Ah, vous venez d'où? Vous êtes nouveau? » Ah ouais. Comme « Wow! » Comme c'est fou d'avoir des gens qui connaissent la microbrasserie locale, qui a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais que Dieu du ciel, qui va en avoir 25, ils la connaissent pas. Ils ont l'impression que c'est en Estrie, ça, hein? Non. Mais on peut jaser. Puis tu sais, en fait, c'est ça qui est le fun, de prendre le temps avec ces gens-là, de leur expliquer qui on est. Ouais. Tu sais, c'est le nouveau. Fait que oui, ça fait une petite pub, un petit marketing de ce côté-là. Puis on espère tous que cette personne-là va en parler à une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis qui a aimé la bière aussi. Qui a aimé la pêche mortelle. Mais tu sais, toi, si t'en fais 22 des festivals, puis qu'à chaque fois, là, ils prennent la moitié de tes ventes, là, ça fait du cash à la fin de l'année, pareil. Ben les festivals, il faut... Oui, un festival, tu sais, si... Tu sais, t'as des compagnies de production qui en font, plusieurs, plus qu'un, mais il y en a d'autres qui prennent, la moitié, puis la moitié, ben là, il faut que tu te souhaites que ce soit un festival où tu vas faire plus
d'argent. Fait que, tu sais, si tu dis, moi, il faut que je fasse, comme tu disais, mettons, tu fais 6 000, ben là, tu sais que tu as fait 3 000, mais là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses encore plus. Mais là, pour faire plus, il faut que tu regardes qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour aller chercher plus. Fait que, faut que tu ailles autant de ta bière que tu sais que tout le monde va boire, que tu aies ta nouvelle bière pour que le monde découvre. Ouais. Fait que tu ailles de tout, tu sais, à la longue, c'est... les fois que j'ai amené une blonde, je me suis demandé de la blanche. Les fois que j'ai amené de la blanche, je me suis demandé de la blonde. Puis entre les deux, tu te demandais de la rousse. Comme, il n'y a jamais moyen de satisfaire tout le monde. Fait que c'est ça qui est le plus dur en festival, c'est de trouver le moyen d'aller toucher tout le monde, d'aller amener les gens à vouloir découvrir d'autres choses. Puis on entend toutes les couleurs aussi, là. Puis je dis ce mot-là parce que j'ai vraiment entendu un client me dire, t'as-tu de la... Ah, c'est quoi ta jaune, c'est quoi ta rouge, c'est quoi ta noire? Puis là, je suis juste resté comme, tu m'as demandé ma jaune, ma rouge. Comme ma jaune puis ma rouge, là. Comme, wow. Tu sais, moi, tu me dis ça, puis mon cerveau va penser à un smoothie. Comme qui, tu sais, comme un jus matinal, un gros jaune de même, là. Ouais. Mais non, la jaune, c'était sa Pilsner, ouais. C'est ça. J'ai remarqué, ouais, non, mais là, tu m'as jamais demandé un IPA. On peut plus parler de même. C'est ça. Ma tripelle forestière à 9,2, c'est une blonde. Oui. Puis la Viceroy à 4%, Pilsner Bohemian, c'est une blonde. Mais je sais bien que le monsieur, quand il a un langage de même, il boit de la Coors Light chez eux, là, tu sais. Mais moi, j'ai même pas catché ça. Ben moi, j'ai amené et la blonde puis un shooter de tripelle. Fait que là, finalement, il finit par boire les deux. Choisis celle que tu veux. Tu as vendu quoi? On a fini avec c'était la sentinelle, en fait. Fait qu'il finit avec la colche. Ah, petite colche. Fait que c'était la jaune qui C'était sa jaune, OK. Puis sa rouge, c'était une rousse, genre? Ouais, ça a été la voyageur des brumes. OK, c'était pas une rouge des Flandres, là. Non, c'était pour sa blonde. C'était la voyageur des brumes. C'était un petit bitter. Ouais. Mais ça va vite pareil, parce que, tu sais, Pete Caribou en Gaspésie a fêté son 15e, je pense l'été passé, là. Oui. Fait que, tu sais, c'était les premiers, puis ça fait juste 15 ans. Puis là, maintenant, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, là, sur la route, là, la route des Bières de l'Est, on est 18 en 15 ans. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, en 18 ans, c'est pas tout le monde qui sont là depuis 15 ans. Il y a encore du monde qui boivent de la Coors Light, puis qui découvre, puis qui pose ces questions-là. T'as-tu une jaune? Puis... Fait qu'il y a beaucoup d'éducation à faire encore, mais je vois qu'il y en a beaucoup de fêtes. Oui. Les jeunes, vingtaine, trentaine, là, je veux dire... Mais je me suis pas fait poser cette question-là à Percé. Non. Non, à Percé... C'était pas cette question-là. Non, ils s'y connaissent vraiment beaucoup. C'était le fun. C'était, tu sais, oui, tout ce qui s'est passé, mais la journée qu'on a faite, ça a été une très belle journée de festival. L'Oktoberfest, c'était le fun. Fait que oui, c'est tout passé ça, puis oui, les gens se demandent pourquoi on n'est pas parti, mais comme honnêtement, la journée qu'on a faite était super le fun. Non, puis tu sais, en même temps, tu viens de te taper 15 heures de route, là. T'es là. Tu te dis, ben, advienne que pourra, là, tu sais. On était tous là dans l'attente. On était tous là, tout eu du fun, la musique était là, le monde était heureux, le monde buvait, il y avait des familles, il y avait plein de monde. Fait que tu sais, oui, c'était le fun. Il y a peut-être la moitié du monde qui aurait pu avoir à cause de tout ça. Mais le monde qui était là était au rendez-vous, puis c'était le fun. Ça a été... ils nous ont permis une belle soirée aussi, quand même, là, malgré tout le désastre. Tu vas être là l'année prochaine? Oui, ils vont-tu nous mettre ça sur la table? On va-tu revenir l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont être là l'année prochaine? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais si l'offre est là, je vois pas pourquoi que... En Gaspésie, j'aime ça y aller. Je réserverai ma place à côté de toi. Ouais, Dieu du ciel puis la petite chrétienne. Oui, les deux à côté de l'autre. On avait on veut le même setup. On veut reprendre le même setup. C'était parfait. C'est où qu'on était l'année passée. Le même setup. On reprend ça, on reset, puis on repart ça. C'est cool. Puis, fait que Frontibus, ça s'en va où? Veux-tu qu'on rouvre une autre bière puis qu'on continue à jaser? On vient pas peut-être un petit peu, là. On en prend-tu une dernière? Oui, on prend une dernière. OK, une dernière. On prend la IPA que t'as amenée? C'est ça que t'as amené, une IPA belge? Ou... sinon, c'est une quadrupelle. Oui, c'est ça. C'est ça que je suis comme... C'est comme tu veux, là. On prend la quadrupelle. OK, on prend la quadrupelle. Oh, excusez, j'arrive fort. Ben, écoute... Depuis qu'on a sorti la quadrupelle, on dirait que les gens, quand ils voient tripelle, dubelle, quadrupelle, là, ils voient, OK, il y a un langage ici. Là. Fait que là, c'est là qu'ils nous demandent qu'est-ce que ça veut dire. Puis, moi, la première année, là, je pensais que c'était la double fermentation. Patrick, il dit, non, là, tu sais, ça fermente juste une fois. C'est le niveau d'alcool qui augmente, fait que ça change de terme. C'est pas une quadruple alcool?
Ben, c'est ça, tu sais. Fait que la Dubel, je pense que c'est jusqu'à 7,5. Après ça, Tripel, c'est jusqu'à 10. Puis là, Quadrupel, on est à 10,5. OK. Fait qu'elle, on a sorti cette recette-là l'année passée en septembre. Quadrupel pour notre 4e anniversaire. Oui, 4e. C'est une belle brune classique belge, légèrement sucrée. C'est sûr que les levures belges, c'est toujours un petit peu plus sucré. J'aime ça. Puis on l'a sorti en recette aussi barriquée en fût de Bourbon. Puis ça, ce que j'aime dans venir travailler avec les barils... Oh, check la mousse. Elle est belle, hein? Ouais, une belle Vraiment couleur. Regardez que c'est beau. Ouh. C'est quoi je disais, là? On te parlait de la couleur? Non, tu parlais des recettes. C'est ça. Oui. Le fait de travailler avec les barils de Bourbon ou de vin, oui. On reprend exactement notre même recette. Le brassé, on vient le splitter en 2, classique, puis le restant, on le met sur le côté. Il va sortir dans 6 mois, dans 1 an. Fait que ça nous permet d'essayer des affaires sans trop risquer, tu sais. Parce qu'un 2200 litres, là, ça fait 4 palettes de 100 bouteilles, ça fait 400 caisses de 12. Tu sais, fait que si... une IPA, tu vas sortir ça de même, là. Mais une quadrupelle, là, une bière à 10,5, je sais pas comment que ça va passer sur le marché. Soit le monde va triper, soit ils vont trouver ça trop fort. Fait que finalement, j'ai été super surprise comment les gens, au début, ils restent bêtes pour le pourcentage d'alcool. Après ça, tu leur expliques, gars, vous buvez du vin, là, comme un verre de vin. Puis les gens, ils l'aiment vraiment beaucoup. C'est parfait, ça. Fait que les gens l'aiment, les gens l'ont juste adopté. Est-ce que vous l'avez refaite? Non. Depuis cette année? Oui. Vous l'avez refaite, là? C'est pas le brassin de l'année passée, là. C'est la recette de l'année passée qu'on a faite. Puis là, ici, tu vois, là, Matthieu 18, 21, 22. Tu iras chercher ça tantôt. On va le faire, là. C'est drôle. Non, mais je le fais toujours. Ouais, Matthieu 18, 21, 22. On va voir si je peux cliquer là-dessus, parce que... Matthieu 18, 21, 22. Ouais. Louis II. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Ça doit Ils ont quand même écrit sera-ce. Sera, ça doit être du vieux français. J'imagine que oui. En tout cas, c'est pas du gaspésien. Oui. J'imaginons que oui. Sera-ce. Fait que le verset que tu viens de lire, c'est justement, tu sais, ça dit combien de fois qu'on pardonne? Il dit 7 fois 7000 fois 7000. On pardonne. Toujours. Tu peux pardonner tout le temps. Ouais. Des fois, on dit, ben là, ça fait 3 fois, là c'est sa dernière chance, c'est assez. Dieu, il pardonne jusqu'à l'infini. Puis ça prend beaucoup d'humilité, puis mettre notre ego de côté pour être capable de... C'est ça. Moi, c'est juste en business que c'est la règle de 3. Sinon, dans la vie... Ouais. La règle de 3. Business, c'est la règle de 3. Il y a une différence entre pardonner, oublier, puis s'acharner. Ben oui. C'est que, moi, on va dire que j'aurais une mauvaise expérience en business ou quand on a eu nos shit, là, je savais bien qu'il y avait des gens qui m'aimaient pas, là. Puis, je priais pour eux autres, je leur envoyais de l'amour, mais à un moment donné... Je peux leur pardonner, mais je suis pas obligée de m'acharner à vouloir être amie avec eux autres. C'est comme... Mais j'ai pas d'amertume, j'ai pas de rancœur envers eux autres. Si je parle d'eux autres, c'est avec plein d'amour. Je veux qu'ils aient du succès dans leur entreprise. J'ai pas besoin, moi, d'abaisser les autres pour me remonter, tu sais. Fait que c'est ce côté-là de... Tu dis, mais je donne 3 chances. Oui, tu peux donner 3 chances, mais ça veut pas dire que tu leur pardonneras pas. Mais toi, t'as 3 chances, ça fait que, OK, ça c'est ma limite, puis je m'en vais, je t'écœurerai, tu sais. Oui. En business, c'est le business. Dans la vie, c'est une autre affaire. Je suis bon. Je pense que je suis bon. À la bonté et au pardon. Hein? C'est pas pire, ça? Hein? Mais ça sent super bon, ça se boit tout seul. C'est fou comment que ce 10,5% là, ça se boit tout seul. Ouais. C'est ça qui traite un petit peu. La tripelle aussi est à 9,2, puis il goûte pas le 9,2, là. Wow. Fait que ça, tu mangerais quoi avec ça, toi? T'es-tu bon dans les accords bière et bouffe? Oui. En fait... c'est comme là, c'est l'automne, là. Ben, en fait, ça serait tout de suite un brie au four avec canneberge, noisette, miel. T'irais chercher tout ça. Toi, t'es plus fancy, là. Moi, je pensais tout de suite des bines à perdrix. Ben, ouais, mais c'est parce que moi,
Il n'y a pas personne qui va à la chasse et m'amène une belle pièce de viande sauvage. Ouais, je vais t'emmener ça cet hiver. Et voilà. Fait que, avec une quadrupelle. Ouais. Ça serait preneur. Beau petit steak d'orignal. Ouais. Avec tu vois, les deux se font. Ça va être merveilleux. Ouais. C'est... Voilà. Ou même un fromage bleu, ou tu sais, si tu fais... ouais. Ouais. Du fromage bleu, ça pourrait bien aller avec aussi. Ah, j'aurais pas pensé à ça. Mais quand tu l'as en bouche, t'es comme, ah ouais, il me semble que un petit bleu, ça serait le fun. Un petit chèvre cendré, ça serait cool. Il y a des beaux accords à faire avec ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font de la quadrupelle. Là. Il y en avait certains, là, les trappistes. Puis, mais qui le font, ouais, on a aimé ça, nous autres, travailler avec les levures belges, puis rentrer là-dedans. Là. Puis là, j'ai un scoop pour toi. Ah oui? Oui, mon petit dernier, Éloi, parce qu'on fait une blanche, on fait une double blanche. Puis là, Éloi, il dit est-ce que ça existe, une triple blanche? Puis là, je dis bonne question, moi, j'ai jamais vu ça. Mm-hmm. Fait que Patrick, c'est ça qui brassait cette semaine. Une triple blanche. Oui, une triple blanche. Fait qu'on va avoir la légèreté du blé, l'ouverture, avec les levures belges, mais avec le corps, parce que moi, je voyais déjà la différence entre une blanche et une double blanche, comment ça avait plus de caractère. Ouais. Et là, on va tomber à triple blanche, fait qu'on va être autour de 9, 9,5, avec un ingrédient qu'on ne dit pas encore. Ça va être extraordinaire. Ça, c'est les pistes de ski en raquette. Petit chalet de Boiron, là, ça va être très, très bon. Il va falloir que vous fassiez une quadruple blanche. Après, on va voir de quoi ça a l'air. La triple blanche a déjà été faite, mais ça ne sera pas pareil. Pardon. Non, ça ne sera pas pareil. Mais non, ça sera vraiment pas pareil. La triple blanche, je l'ai déjà bu. En fait, j'adore cette bière-là à l'affût, mais ils ne l'ont pas refaite depuis des années. Ah, OK. Fait qu'au moins, vous avez la place à prendre la triple blanche qu'ils n'ont pas refait. Ah, c'est bon. Mais ouais, non, quadruple blanche, ça existe-tu, ça? Non? Quadruple blanche, j'ai jamais vu. Mais triple blanche, j'ai eu. Elle n'est pas faite encore, je peux le rappeler, le rajout de céréales, mon homme. Vas-y. Dis triple, ça existe déjà. Ouais. Mais tu vois, il fallait juste vérifier, mais je suis comme ça me dit de quoi. Mais oui, puis elle était bonne en tabarouette. Ah ouais? Ouais. Cool. Puis c'est ça, sur mon site mais Internet. Mais c'est cool comme scoop. Merci pour le scoop. Ouais. On travaille là-dessus. C'est ça, j'ai refait mon site Internet l'hiver passé, puis j'ai essayé de mettre de l'information qu'on n'a pas accès en général. Là, okay. Combien de céréales on met dans une tripelle versus une session? Mm-hmm. On sait bien que plus tu mets de céréales, plus tu vas chercher un pourcentage élevé d'alcool. Ouais. Mais j'ai mis des informations comme ça pour que les gens puissent à un moment donné comprendre que c'est ce qui se passe. Puis pourquoi qu'il est plus cher? Tabarouette. Ouais. Il y a 5 fois plus de céréales. Là, c'est pas juste... Puis j'ai expliqué aussi, je sais pas si tu as déjà goûté du belle framboise, sûrement, c'est le plus gros vendeur. Là. Quand on a commencé à la faire, là, juste de framboise, ça coûtait 1 500 $ de framboise pour faire un brassin de 2 200 litres. Puis c'était celle qui nous coûtait le plus cher en ingrédients. La deuxième année du COVID, là, l'été d'avant, là, à cause du PCU, là, ils n'ont pas ramassé les framboises. Hein. Fait que là, on s'est ramassé, ça coûtait 4 500 $. De framboise. T'as pas de céréales encore, t'as pas de houblon, t'as rien. T'as pas de main-d'œuvre, c'est juste la framboise. 4 500. Puis là, l'année passée, je sais pas si tu te rappelles, là, il y a eu des feux dans l'Ouest. Oui. Des gros feux. Oui. Les autres, tous leurs petits fruits, là, goûter fumé. Fait que là, c'est le Québec puis l'Ontario qui ont fourni les petits fruits pour le restant du Canada. Ah, tabarouette. Fait que là, c'est 7 700 $ que ça me coûte de framboise par brassin. Fait que dans chaque bouteille de ce format-là, il y a 2 pièces de framboise. Oh my God. Fait que là, on se demande, voyons donc, ça n'a pas de bon sens à mettre 7 000 $, 8 000 $ de framboise dans une bière. Oui, c'est fou, là. Puis là, c'est notre plus gros vendeur. Fait qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il est rendu à 12 pièces la bouteille. Fait que soit qu'on arrête de la faire ou qu'on modifie la recette. Ouais. Tu vas pas modifier ta recette, là. Les gens, ils la connaissent comme ça. Fait que là, on en fait moins, on va faire moins de brassins dans l'année, elle va être vendue plus cher, puis on va voir. Mais ceux qui l'aiment, c'était leur préféré, puis ils trippent, là. Ils vont l'acheter, mais ils veulent avoir quand même l'information de c'est quoi qui s'est passé en 2 ans, qu'elle passe de 7 pièces à 12 pièces. C'est important que tu le dises. Pourquoi aussi, là, je veux dire, si tes clients te suivent, ils veulent savoir pourquoi tu en fais moins. Oui, mais comment tu fais pour leur expliquer ça à tes clients? Moi, je t'ai gaspé. Toi, on va dire que t'étais au biérologue, là, puis on dirait que je te l'aurais dit à toi. Et là, à un moment donné, au biérologue, on se voyait comme l'extension des microbrasseries. Fait que l'information, il faut que, tu sais, si tu m'as fourni... Moi, quand je vais vendre la bouteille, je vais le mentionner au client. C'est ça. D'un coup, tu as une place qui va bien en parler des bières. T'sais. Puis de là, le côté de dire, est-ce que tu mets tes bières en épicerie? Est-ce qu'il y a un conseiller sur place? Qu'est-ce que le conseiller amène de plus? Le conseiller amène ça de plus. Ouais.
amène cette extension-là, amène ce petit plus-là de pouvoir le dire, pouvoir être justement le message que tu veux porter. C'est pour ça que les gens sont là. En tout cas, tu sais, les gens qui vont vendre de la bière dans les détaillants spécialisés, je crois et j'espère qu'ils ont une passion pour le faire. Puis je pense que la passion amène ça. Amène le fait que hey, ta framboise, là, ben oui, elle coûte plus cher à faire, puis c'est pour ça que ta bouteille coûte plus cher. C'est pas juste parce que le grain coûte plus cher cette année, c'est pas juste parce que le transport coûte plus cher, pas juste parce que le gaz coûte plus cher, puis la framboise coûte plus cher. C'est tout coûte plus cher. Le coût de la vie coûte plus cher, mais ouais, c'est pour ça. Puis c'est pour ça qu'il n'y en a peut-être pas 2 fois plus, parce que il pourrait bien en faire 2 fois plus, mais est-ce que toi, tu vas en acheter 2 fois plus parce qu'elle coûte 2 fois plus cher? T'sais, non, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a toute cette balance-là à trouver comme il faut. Puis, tu sais, oui, il y a des brasseries qui sont bien contents d'avoir stocké des framboises longtemps, congelées sous vide, whatever, puis qu'ils peuvent s'en sauver. Je me souviens quand j'étais chez Ralba, qui était arrivé ça une année, puis Alex m'en parlait comme quoi qu'on avait déjà beaucoup de framboises pour pouvoir continuer à faire la petite vingt-yenne. Puis, tu sais, je pense que c'est un défi, puis c'est drôle, à cette heure, oui, les brasseries vont sortir une New England IPA comme ils sortaient une blanche, une blonde, une rousse avant, mais je pense que là aussi, ils vont sortir une bière aux framboises. Parce que quelle brasserie n'a pas une bière aux framboises depuis que le monde fait « Ah, je vais prendre une bière aux framboises ». Tout le monde en demande. Une bière fruitée, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser à la framboise. Parce que c'est celle qui se travaille le mieux, tu sais. Ouais, les bleuets, ça se travaille pas super bien, c'est ça. En plus? Ah, elle donnait envie de franchir, là. Tu l'as dit tantôt. C'est la Dubelle qui fait ça. Ouais, le tour de la Gaspésie. Tu bois de la Dubelle, tu frenches, tu te rends jusqu'à Rivière-Nord, tu viens à la pêche au maquereau, tu te fais appeler Cherbourg. Il y a plein d'affaires, là. Plein d'affaires qui rentrent. Là, je comprends mieux la Gaspésie. Oui. Personne ne m'avait expliqué comme ça, la Gaspésie. Puis là, t'arrives chez nous, on ferme à 9h, on t'emmène faire le party à la maison après. Puis là, le party continue. Là, puis le Pat sort sa guitare, puis là, après ça, tu viens chanter le dimanche chez Bretins avec nous autres à l'église. Et voilà. Puis là, tu te rends compte que... Tout ça, c'est pour des boudins. C'est des boudins. C'est cute. C'est ça. C'est vraiment ça. beau. Ça fait longtemps que tu laisses pousser les cheveux de même, certain. Ça fait un bon 3 ans, là. C'est un petit côté juif, ça, quoi. Non, c'est même pas. Juste de même. Ma mère, elle sait pas d'où ça vient. Pas pour vrai? T'es Ma mère, pas le fils du facteur, là. Ça doit, je sais pas, j'ai pas vu le facteur. J'ai jamais vu le facteur. mais hey, c'est 2 belles bières. Je pense que c'est le fun de les redécouvrir comme ça. C'est vraiment pas juste parce que je suis là avec toi, puis que... Non, c'est le fun. 2 belles bières. Tu m'as pas invité il y a ça 5 ans, hein? Ben, tu sais... c'est ça. C'est ça. Il n'aurait pas été puis aussi on a goûté à Percé, puis j'ai été vraiment content de découvrir ce que j'ai goûté à Percé. C'était vraiment cool. J'en ai goûté 2-3, puis j'étais comme « Oh, OK, cool. OK, il s'est passé quelque chose. » Tu sais, j'ai pas goûté l'éventail, je sais pas sur tout, mais pour celle que j'ai goûté, je peux dire que je suis vraiment content de voir où vous êtes rendu là. Ah non, sont bonnes. Parce que oui, dans la première année... J'avais vraiment pas le goût de l'acheter. Puis tu sais, nous autres... Même, j'avais pas le goût de l'acheter pour la revendre. Là. Pas non, juste que... Même, puis le monde m'en demandait, puis j'étais comme, non, je m'excuse, je peux pas. Tu sais, nous autres, on connaissait tellement pas ça, là, que je m'en rappelle. Patrick avait fait la Dubelle au sureau. Puis là, ben, l'autre brasseur était plus là, fait qu'il avait inventé la recette du bel sureau, mais avec les procédés brassicoles de l'autre spécial avant. Là. Lui, en passant aussi, j'y ai pardonné. Ouais. Si jamais il écoute le podcast, je t'ai pardonné. C'est pardonné. Et je t'envoie plein d'amour. Puis je suis heureuse qu'il est plus là aujourd'hui quand même, parce que c'est ce qui fait qu'on est vous ce avez qu'on grandi, est, etc. Fait que, pourquoi que je parlais de ça? Ça commence à faire beaucoup de bien. Parce que les recettes ont changé, puis là, tu parlais de la bière au sureau, puis savoir Oui, c'est ça. Fait que là, je filme Patrick, tu sais, puis il est tout fier de parler de sa bière au sureau, puis là, il regarde la couleur, puis puis on boit ça, puis hey, wow, c'est bon, tu sais. On les trouvait bonnes, nos bières, nous autres. On connaissait pas ça. On n'était pas des geeks de bière, là, tu sais. On l'avait faite, on était contents. Fait que, à cette heure, parce qu'il en reste là, en dessous de la poussière, là, tu sais, dans nos affaires, puis on ressort ça, puis on goûte à ça, puis c'était normal! C'était bien trop sucré! Les bières étaient toutes sucrées, là. C'était tout du caramel, là. Mais... Vous avez appris, vous êtes là. Mais moi, un jour, je vais écrire un livre. Quoi ne pas faire? Ah, c'est bon, ça. Oui, parce que j'ai quand même un bac en administration, là, avec un certificat en littérature, un autre certificat en communication et en animation recherche culturelle ici à l'UQAM. Ah oui? Ah oui, moi, j'ai été ici 4 ans. Là. J'ai même dansé une fois sur Saint-Denis au Sens Unique.
C'est comme ça s'appelle? Non, pas. ça, c'est à Rimouski, je me trompe. Mais entre Sherbrooke et Sainte-Catherine, il y a un petit bar de danseuse. Dansé là une fois, un vendredi après-midi, 4 heures. Ah oui? Ouais, le gars, il voulait m'offrir une job, mais j'ai dit, c'était juste pour le plaisir. C'était juste pour le plaisir. Ouais, fait que j'ai habité ici 4 ans. Fait que c'est toute ça, écrire un livre sur de quoi pas faire En microbrasserie, en start-up de microbrasserie. Je pense qu'on était tellement pressés, puis nous, dans nos vies personnelles, on avait besoin d'un projet, de carrière, puis tout ça, puis des études de marché, puis on était allé en chercher en papier, beaucoup ce que la MBQ avait fait, puis le parle-pas Georges autour, mais on n'était pas allé visiter tant de microbrasseries que ça. Okay. On s'était pas mis en contact avec des gens, tant pour faire du réseautage, pour rentrer dans leur intimité, qu'ils nous partagent, leur dire « Hey, fais pas ça ». Puis si c'était à refaire aujourd'hui, j'ouvrirais 1 an plus tard, tu sais. Ouais. En disant, hey, gars, on va prendre le temps. Ouais. On va faire de la recherche et développement, on va aller cogner aux portes, on va aller visiter, on va goûter de la bière, on va se saouler pendant 1 an. Mais quand on va faire quelque chose qui n'est pas bon, on va le savoir, au moins, tu sais. Oui. Ben, c'est ça. T'as aussi, je pense que cet aspect-là, c'est peut-être aussi ce qui amène les brasseurs qui vont aller en contrat, peut-être. Puis je touche une branche que je suis pas sûr, puis j'en ai pas là qui peuvent confirmer, mais je veux dire, d'aller à contrat, c'est un peu tâter le terrain pour essayer tes recettes, voir chez quelqu'un en attendant de pouvoir te trouver une place pour peut-être, justement, éventuellement. Mais je vois pas là. On rentre pas là-dedans. Mais question de tâter le terrain puis voir ce qu'il y en est, je trouve que oui, c'est intelligent de voir où ça en est avant de sortir. Mais on lira ton livre, on verra. Ben, je suis pour ça, tu sais, d'aller essayer si on a des amis qui nous donnent cette opportunité-là. Ouais. Mais d'en faire un plan de carrière, pour moi, tant que tu n'as pas vécu toute la merde d'une entreprise, puis ton téléphone qui sonne tout le temps, là, puis que des tuyaux qui pètent, là, puis à 2 h du matin, c'est toi qui retournes, là, ben, tu peux pas juste être là. C'est un mot fort, là, la pute, là. Mais tu sais, juste comme profiter de toutes les installations de tout le monde, puis juste de prendre le beau de tout, là. Ouais. C'est comme, ben oui, bonne ta bière, tout ça, mais toi, t'as eu aucun risque, là. L'as-tu hypothéqué toute ta maison, là, tu sais? Est-ce que tu t'es empêché de voir ta famille pour faire ta bière? Tu sais, fait qu'il y a le côté entrepreneur en arrière que je me dis, tu sais, à un moment donné, je mérite le succès de ce que j'ai fait parce que ça fait 5 ans qu'on bûche comme des fous, tu sais. Ouais, quand je vois des brasseurs itinérants, puis qui font juste prendre le meilleur de tout ça, puis ils ont plus de place que moi sur la tablette, sans le risque. Ouais, c'est là, mon discours, il change un petit peu, là. Mais j'en ai vu beaucoup qui ont construit leur usine par après, puis qui ont vu tout ça. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Entrepreneur, c'est un autre affaire. Un autre boss. Mais juste ça comme modèle d'affaires, d'être un opportuniste, ça, c'est un autre game. Ça, c'est un autre game. On pourra jaser. On pourra en jaser on en jasera avec d'autres gens qui sont là. Okay. On fera un autre podcast en jaser avec d'autres gens. Voir où ça s'en va. Sur le podcast, il y a toujours une partie où je demande une chanson à la personne qui est avec moi. J'ai créé une playlist sur Spotify. Tu m'as l'avais pas dit d'avance. Non, je le dis jamais d'avance. Je suis toujours de même spontané parce que la musique, c'est spontané. C'est ce que soit tu as écouté dans l'auto en t'en venant, soit une toune à matin que tu as fait, ou juste une toune que tu aimes jouer, ou faire jouer, ou une chanson que tu aimes entendre quand tu prends une bière. Peu importe. Fait que s'il y a une chanson qui te vient à l'esprit, c'est celle-là que je mets sur la playlist. Ça va être extraordinaire. Oui? C'est quoi la chanson qui te vient à l'esprit? Ben, ça fait vraiment longtemps que je l'ai entendue, mais c'est Patrick, quand il avait sa carrière de Pat the White, puis qui n'était pas chrétien encore. Okay. Il avait repris une tune de Tom Waits. Okay. C'est gros, Puis ça s'appelait Jesus Gonna Be Here. OK. Fait que là, maintenant, on la réécoute, puis je suis comme, hey man, Dieu avait tellement un plan sur ta vie, il t'a envoyé des calls, man. T'avais déjà là. Fait que je sortirais ça de la poussière, puis j'écouterais ça, je trouverais ça vraiment... cool. Ça ferait le lien entre moi, puis le brasseur qui est pas là, puis on disait que Jesus est l'actionnaire numéro 1 au Frontibus, puis ça serait vraiment drôle. OK, je vais mettre ça. Ouais, fait que c'est Tom Waits, tu vas trouver Pat the White, Jesus Gonna Be Here, et tu vas voir ça. OK, je vais trouver ça, puis je vais mettre ça. Il n'y avait même pas de pouce sur Chess quand il avait sorti cette là, il y en a. Là, ça pousse. Ah oui, c'est un papa maintenant, là. Là, il est dans la quarantaine, puis il est rendu beau, là. Good. Ben, merci pour cet ajout à la playlist et tout. Merci d'avoir jasé avec moi. Ah, c'était vraiment cool. C'est mon premier podcast à vie. Ah oui? Oui, c'est mon baptême de podcast. Mais merci de l'avoir fait avec moi.
c'est le meilleur. Écoute, ben merci. Puis les bières étaient super bonnes, merci. Puis allez trouver ça. Un petit peu partout. Un petit peu partout. Sur mon site internet, j'ai mis des points de vente. Là. À Montréal, ça fait comme plein de typicaux. Mais sont là. Ils peuvent aller. Point de vente. Parfait. Ouais. Instagram plus ou Facebook plus ou les deux? Je suis arriérée Instagram, là, mais j'ai des amis qui commencent à m'aider là-dessus. Là, mais sur Facebook, c'est moi qui vais répondre. Puis, Fait que Facebook, tu vas répondre. Parfait. S'il y a des questions, c'est là qu'ils vont aller. Écoute, merci. Puis on s'en va en musique dans 3, 2, 1.